vraiment l'Éternel Tunambariki Mungu zaidi pour ce 8e jour qu'il nous donne dans ce programme de kwa siku 14 jours. hii ya mnane ambayo anatupatia kwa mpango huu, Et nous bénissons le Seigneur na tunambariki Bwana pour sa grâce sur ce programme. kwa neema yake kwa hii mpango, Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aborder un texte na kwa neema ya Mungu tuko nazungumzia shairi moja qui nous aide à percevoir Jésus dans ses thèmes. ambayo inatusaidia kumuona Yesu Kristo ndani ya hii somo, Et nous voulons le lire encore na tunatamani tena kuisoma et continuer par la grâce de Dieu. na kuendelea tena kwa neema ya Mungu. Éphésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 le verset 9 à 14. mstari wa 9 mpaka 14. Et on va nous donner alors aussi Ésaïe 51, Watatupatia Isaya 51 le verset 9, 9 et Jean chapitre 11, na Yohane 11 le verset 11. mstari wake ule wa 11. Éphésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 le verset 9 à 14. mstari wake wa 9 mpaka 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Je disais que nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, kwa maana matunda ya mwanga inakuwa kwa ile yote ambayo ni uzuri, de justice haki et de vérité. na kweli. Examinez ce qui est agréable au Seigneur Mwangalie ile ambayo inamfurahisha moyo wa Mungu, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, na msishiriki kwa matendo mabaya ya giza, mais plutôt condamnez-les. lakini muzifunge, Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. kwa sababu ni haya kusema ile ambayo nastahili ndani ya siri. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, Lakini ile yote ambayo inafungwa na inaoneshwa kupitia mwanga, par tout ce qui est manifesté, car tout ce qui est manifesté est lumière. kwa sababu yote ambayo inaonekana ni mwanga. C'est pour cela qu'il est dit, Ndio maana inasemeka, réveille-toi, amka toi qui dors, wewe unayelala, réveille-toi d'entre les morts, amuka toka wafu, et Christ t'éclairera. na Yesu atakuangazia. Donnez-nous le verset 13, je veux dire quelque chose. Tupatie 13, nitasema kitu fulani. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Lakini wote ambao wanafungwa na kuoneshwa na mwanga, Mais tout ce qui est condamné lakini yote ambayo inafungwa est manifesté par la lumière. na inaoneshwa kupitia mwanga, Car tout ce qui est manifesté est lumière. kwa sababu yote ambayo inaonekana ni nuru. La parole de Dieu est en train de nous donner une invitation par une voie de nous exhorter. Neno ya Mungu iko natupatia njia ambayo napenda itupatie tena funzo. Il dit, mais tout ce qui est condamné Na kusema lakini yote ambayo inafungwa est manifesté par la lumière. inakuja kuoneshwa kupitia mwanga. Le réveil, Dieu nous la donne comme un enseignement Na ufunuo Mungu anatupatia kama vile fundisho qui fait exploser, ambayo inaonesha, qui fait sortir, ambayo inaripukisha en fait, une vie ou un modèle maisha ama mfano moja au milieu du ténèbre. katikati ya giza. Alors c'est pourquoi Dieu, l'apôtre Paul lui dit, mais tout ce qui est condamné Ndio maana mtume Paulo anasema lakini yote ambayo inafungwa est manifesté par la lumière. inaoneshwa kupitia mwanga. C'est-à-dire que lorsque cette lumière qui sort comme un enseignement de Dieu, Kusema wakati hii mwanga ambayo inatoka kama vile funzo la elle Mungu, commence à produire en toi et en moi des œuvres qui fait terroriser, je dirais, même le ténèbre autour de nous. inaanza kutosha ndani mwangu na ndani mwako matendo ambayo inachokesha hata mwanga C'est pourquoi katikati il dit, yetu. car tout ce qui est manifesté est lumière. Ndio maana nasema yote ambayo inaoneshwa ni mwanga. Un peu comme par exemple, je l'ai dit, Ni kama vile kwa mfano nasema, il y a des gens parmi nous ici qui éprouvent des difficultés même pour prier. kuna watu miongoni mwetu ambao wanakuwa na ugumu hata kwa ajili ya Alors kuomba. le Seigneur est en train de dire dans ce texte, Na sasa Bwana iko nasema ndani ya isha hili, lorsque tu as accédé à des abuseurs, wakati umefikia uharibifu, tu vas régner au milieu du ténèbre comme si tu es cousin et cousine du ténèbre. utaketi katikati ya giza
kama vile unakuwa binamu hata na ndugu wa giza. Nous vivons dans un temps où il y a des gens qui éprouvent des difficultés même pour jeûner. Tunaishi ndani ya wakati ambao watu wanakuwa na ugumu hata wa kufunga. Au fait, le problème ce n'est pas ton voisin. Ni kusema shida si jirani yako. Le problème c'est toi. Lakini shida ni wewe. En réalité, tu ne peux pas dire que non, tu aimes la nourriture. Kwa kweli hauwezi kusema ya kwamba Mais en haupendi chakula. réalité, il y a un problème profond d'enseignement par lequel ton cœur est censé comprendre où tu vas. Lakini kwa kweli kuna shida kubwa ambayo unashindwa kuelewa mahali ambapo unaenda. Alors la Bible déclare tout ce qui est condamné. Na sasa Biblia inasema yote ambayo Et imefungwa l'œuvre de la lumière. na ni tendo ya Lorsque mwanga. tu perçois bien Christ Wakati unamtizamia dans vizuri son Kristo côté en tant que Dieu mais en tant qu'humain, ndani ya ngambo yake akiwa kama vile Mungu na kama vile alors mwanadamu, tu commences à te rendre compte na sasa unaanza kutambua et que l'esprit là qui te fait croire que non, bon, Dieu il est, Jésus il est Dieu là, mais moi là je suis là. Mais est-ce que tu as compris quand il est venu dans ta vie? Voici ce qu'il dit: je me suis fait homme pour que toi et moi nous n'ayons pas des excuses inutiles. Je, tumeelewa ya kwamba Mungu amejifanya mwanadamu ili mimi na wewe Alors il dit, tusiwe car na tout shida, ce qui est manifesté kwa est sababu lumière. yote ambayo inaonekana ni mwanga. Quand on te rencontre en cours de route, Wakati wanakutana njiani, pourquoi tu es en train de prier? kwa nini kunaomba? Je l'ai dit ici toujours dans le passé. Ninaisema hapo kwa siku ambazo Lorsque zimepita. vous pouvez être à un endroit gauche, Wakati unaweza kuwa kwa nafasi moja ya kushoto, j'habite à gauche ninaishi kushoto et quelqu'un habite à droite, na mwingine anaishi kukulia, vous n'avez aucune relation. hamuna hata Vous wasiliano ne vous êtes moja, jamais rencontrés. hamujawahi Vous kutanana, n'avez aucune parenté, hamuna hata mais kizazi par kimoja, circonstance seulement. lakini tu Vous kupitia vous hali rencontrez en fulani cours de route mnakutana njiani, et il vous dit: na anakwambia bonjour mon ami, jambo, mais je te vois comme si tu es en train de prier beaucoup, hein? na nakuona kama vile unaomba C'est sana. pas dans le monde des Ni kwa esprits. sababu tuko ndani ya dunia ya Mais roho. lui là, il était où pour voir là où tu es en train de prier? Lakini yeye huko alikuwa wapi wakati Mais ulikuwa il ukiomba? reçoit ces informations où? Lakini na anapokea hizo Parce habari que la wapi? Bible déclare que tout ce qui est Kwa manifesté est sababu vile lumière. inaonyesha yote ambayo inaonekana ni nuru. Nous sommes dans deux réalités de mondes différentes. Tuko ndani ya kweli mbili ya dunia mbili Et dans tofauti. tout ce monde ici, il y a des Na- informations qui circulent. Ndani ya dunia hizi mbili kuna habari ambazo Alors il dit, zinawasiliana. car tout ce qui est manifesté est lumière. Kwa sababu vile nasema yote ambayo inaonekana ni nuru. Mais attention aussi, Lakini angalisho la pia, Bible nous dit aussi, Biblia inatuambia le Lucifer Lucifer était au ciel, alikuwa mbinguni, il était l'ange de la lumière. na wakati ule alikuwa malaika wa Mais mwanga, quand il a été déchu, na wakati alianguka, eh bien il a perdu le côté divin qui le faisait agir. Biblia inasema alipoteza ngambo ambayo limuacha awaze, Mais il garde toujours ce qu'il faisait. lakini yeye anabaki tu na ile uwezo ambao C'est alikuwa pourquoi il anatenda. faut faire attention. Ndio maana inabidi kufanya Il angalisho, faut te poser la question. inabidi ujiswali, En toi, il y a quel genre de lumière? ndani mwako muna mwanga namna gani? Est-ce que ce n'est pas la lumière de Lucifer, mais autrement, qui te fait penser comme si que tu vas bien? Je, si mwanga ya Lucifer ambayo inakubadilisha na kusema wewe Lucifer unaenda était tena vizuri. appelé l'ange de lumière. Shetani mbinguni alikuwa anaitwa malaika wa Je vous nuru. ai dit ici, Niliwaambia hapa, avant que l'homme ne pêche, mbele mwanadamu atende sana, les anges n'avaient pas la dispensation d'être Michael, par exemple. na malaika hawakuwa hata na vikundi Ils kusema n'avaient pas la Mikaeli, dispensation d'être l'ange messager. hakukuwa hata mwingine malaika ambaye angetumwa kama vile Mais malaika ceci- mjumbe. Dieu leur a donné ses fonctions. Lakini hii yote Mungu aliwapatia hizi Lorsque kazi l'homme a péché, wakati pale ambapo mwanadamu alifanya c'est ainsi dhambi, qu'alors qu'il y a des anges messagers. na ni hivyo ndipo kuna kwa malaika Mais wajumbe. au départ, il n'avait pas ces Lakini fonctions-là. hapo mwanzo hapokuwa ile Et kazi, Lucifer était l'ange de lumière. na shetani alikuwa Mais malaika wa aussi, mwanga il wakati traitait ule, l'adoration. na vile vile alikuwa anaongoza Il maabudu, traitait l'adoration. alikuwa anaongoza maabudu. Il devrait voir l'adoration. Il dit, cette adoration, Angepasha en réalité, traite le cœur de Dieu. Maabudu na kusema hii Mais maintenant, il maabudu dit, car tout ce qui inafurahisha est moyo wa manifesté Mungu, est lumière. lakini yote ambayo inaonekana ni mwanga. C'est fort possible. Inawezekana zaidi Les peurs là que tu éprouves là, woga ule ambao unakuwa oh nao non,
oh non, si j'ai gêné, je vais mourir. kama nikifunga En nitafariki. réalité, Satan, il sait ce qu'il est en train de te dire dans ta chair. Hakika shetani anajua ile ambayo iko nakwambia En ndani ya mwili wako. réalité, il y a un coup qu'il est en train de préparer contre toi. Kwa hakika kuna vita ambayo shetani Au anapigana baadhi fait, yako. ne pense pas que tu as les problèmes les plus compliqués plus que quiconque sur la terre. Usifikiri kwamba una shida ambazo zinakuwa gumu kushinda watu Le wote duniani. problème de la terre n'est pas par rapport à l'alimentation. Na shida ya dunia haiko kwa ajili ya Le mipaka. problème de la terre, ce n'est pas par rapport au diplôme. Lakini shida za dunia si Le miongoni problème de la mwa terre, ce n'est pas vyeti. par rapport à l'argent. Hazilingani hata na pesa hizo Le vita. problème de la terre, c'est par rapport au péché. Lakini shida ya ulimwengu inalingana na Lorsque le dhambi. Seigneur a solutionné la question du péché Wakati Bwana alipana suluhisho kwa dhambi sur l'humanité, hapa duniani, mais Dieu n'éprouve aucune difficulté de restaurer même l'argent ou les maisons ou le travail ou l'élévation. lakini Mungu hana ugumu wa kupana pesa ama nyumba, pesa na En vifahari réalité, vyote. tu n'es pas pressé par rapport à la vie. Kwa kweli haukimbizwe Et en kulingana na maisha réalité, hata. en toi, Lucifer est en train de révéler quel type de lumière qui est en toi. Lakini hakika shetani ndani mwako iko naonesha mwanga gani iko ndani Mais vous mwako. savez ça, Lakini mnajua hii c'est que le matin, le malin, pardon, ni kusema asubuhi le malin est en train de préparer un coup contre toi. shetani iko natayarisha vita Et ce kinyume coup yako. contre toi sera fatal. Na ile vita itakuwa pasipo Sera mageuzi. fatal, sera problématique. Itakuwa shida kubwa. Alors lisons alors Ésaïe 51. Tusome sasa Isaya 51. Ésaïe 51, le verset 9. 51 tisa yake. Ésaïe 51, le verset 9. Tisa yake. La Bible dit, Inasema Biblia, réveille-toi. amka. Est-ce que tu peux dire au voisin, là, voisin? Attendez, hein, non, dis voisin, voisin. Ambia jirani. Dispose ton cœur Atia moyo wako tayari. dispose ton cœur pour ton Dieu. Tia moyo wako tayari kwa ajili ya Mungu Dis wako. vraiment au voisin, Ambia jirani. voisin s'il te plaît. Jirani nakusihi. Est-ce que tu peux disposer ton cœur pour Dieu? Je, unaweza weka moyo wako tayari kwa ajili ya Mungu? Pourquoi je vous dis ça? Kwa nini nakwambia hii? Je méditais quelque chose, Nilikuwa nikitafakari kitu kimoja, mais je vous ai déjà parlé ça autrement. lakini nishamwambia hii Vous kinyume savez, ingine. il y a toujours de ce genre de questions qui passent. Mnajua kuna maswali ya namna ambayo inapitika. Où est le Dieu qui agissait avec les autres? Na kusema je, ni Mungu iko wapi yule ambaye alikuwa anatenda na wengine? N'est-ce pas, non? Si ndivyo? Est-ce que le Dieu là qui agissait là hier, Je, yule Mungu ambaye alikuwa anatenda hapa jana, mais où est-ce qu'il est? na iko wapi sasa? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Iko wapi sasa? Apparemment, il a changé. Pengine ashabadilika. J'aime toujours le dire à l'étude biblique. Ninazoea kuisema mara mingi kwa Et masomo ya j'aimerais le Biblia. dire aussi Na napenda aujourd'hui. pia niseme hata leo. Au fait, il n'y a jamais eu le Dieu de passé. Ni kusema hapajawahi kuwa Mungu wa kale, Mais le même Dieu là, lakini yule Mungu wa il est kale là présent pour vouloir faire avec toi iko leo vile ili c'est atende na dont tu as wewe. toujours pensé qu'il est le Dieu de passé. Ile ambayo unazoea kufikiri ya kwamba ni Mungu wa kale. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même dans sa Kwa parole, nini? Kwa sababu anasema mwenyewe ndani ya neno lake, je suis le même mimi ni yule hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na hata milele. Alors, je voulais que maintenant que tu dises au voisin, Nilipenda sasa mwambie jirani, voisin, est-ce que tu ne peux pas te réveiller? je, jirani hawezi kuamka? Parce que quand on te voit en cours de route là, Kwa sababu wakati wanakuangalia njiani, quand on perçoit ta mentale là, wakati wanaangalia mafikara yako, tu es comme ceux qui disent non, où est le Dieu de passé là? unakuwa kama vile wao wanasema Mungu wa zamani anakuwa wapi? Dieu n'est pas ça comme ça. Mungu hatembei hivyo. Il n'est pas dans cette optique là. Yeye haiko ndani ya ile namna. Alors Isaïe dit, Na sasa Isaya anasema réveille-toi. amka, Première des choses. kitu ya kwanza. Deuxièmement, il dit réveille-toi. Ya pili tena anasema amka. Mais on met point d'exclamation. Wanatia pointi. Mais on continue en disant réveille-toi de force. Anaendelea akisema vikeni nguvu. Réveille-toi de force. Amuka kwa nguvu. Bras de l'Éternel, Mkono wa Bwana. réveille-toi. Amka. Comme au jour d'autrefois, Kama siku zilizopita. dans les anciens âges, Kama vile vizazi vya n'est-ce zamani. pas toi qui bâtis l'Égypte, Si ni wewe uliye kataa habatu vipande. qui a bâti Égypte Ndio uliojenga et qui piga Misri transperça le monstre. na ulipita hata kwa mapepo. Jean chapitre 11, le verset 11. Yohane 11 mstari wa 11. Parlant de Lazare, Ikizungumzia Lazaro, la Bible nous dit que, Biblia inatuambia kwamba Jean chapitre 11, le verset 11, 11 après ces paroles, kisha haya maneno il leur dit, akawaambia, Lazare, Lazaro notre ami, mrafiki wetu dort.
amelala, mais je vais le réveiller. lakini nitamuamsha. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous avions commencé à aborder ces sous-thèmes. tulianza kuzungumzia haya mada ndogo, 1001 raisons pour lesquelles Dieu t'appelle et m'appelle à se réveiller. 1001 ya sababu ambayo inacha Mungu anatuita tuamke. 1001 raisons pour lesquelles Dieu voudrait que tu te réveilles et que moi je me réveille. Sababu 1001 ambayo na Mungu anatuita kwa uamsho. Je dis ceci après avoir introduit le dimanche passé. Ninasema hivi kisha kuanzisha siku ya Mungu ambayo Courant de la inapita. semaine, je dis ceci. Na kwa juma nilikuwa nasema Le hivi. mot réveil est repris dans la Bible 24 fois, Neno uamsho inajirudia ndani ya Biblia mara 204. mais de différentes manières. Mara Mais makumi de mbili na différentes nne, manières. lakini kwa tofauti yake. Il y a le réveil qui atteste que votre vie est en train de courir les dangers démoniaques. Kuna vitu ambavyo vinaonyesha ya kwamba maisha yako iko nakimbilia mapepo. Il y a de réveil qui atteste que votre vie est en train de courir les dangers de la parole de Dieu. Na kuna ingine uamsho ambao unakufunulia ya kwamba maisha yako iko na kuwa ndani ya vita ya neno la Mungu. Il y a de réveil, il y a deux réveils. Na kuna uamsho Et mbili. autour de ces 24 manières, Na miongoni mwa hizo Dieu m'a namna conduit de makumi mbili na nous nne, interpeller au sujet de 1001 raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à nous réveiller. Mungu anatuongoza kwa maombi mbili ambayo inabidi tusizungumzie. Pourquoi nous devons nous réveiller? Kwa nini inabidi tuamke? Je voulais lire avec vous un texte que je mis en parallèle pour que nous comprenions. Nilisipenda nisome nanyi shairi moja ambayo nilitia ili tuweze kuomba. Esther chapitre 5, le premier verset. Esiteri sura ya 5 mstari wa kwanza. Avant que je ne puisse continuer. Mbele niweze kuendelea. Esther chapitre 5, le troisième jour. Siku ya tatu. Je vous parle ici du chiffre que Dieu, je l'ai dit la semaine, notre Dieu est un Dieu qui est intéressé par des chiffres. Ninawazungumzia hapa namba ambayo namwambia siku ambayo inapita Mungu wetu anahusika na namba. Et je vous dis que l'humanité vit dans son troisième jour. Na nawaambia kwamba dunia inaishi ndani ya siku yake ya tatu. Parce que la Bible nous fait savoir Kwa sababu Biblia inatujulisha et que le ciel et la terre, Dieu le plaça pendant 6 jours. ya kwamba mbingu na dunia Mungu aliziweka kwa siku 6. Et nous avons vu le 7e jour où le Seigneur, il se repose. Na tunaangalia siku ya 7 ambapo Bwana anapumzika. Mais cependant, quand nous sommes au niveau de l'église, c'est que le Seigneur nous fait traverser du repos et il nous donne le jour du Seigneur. Na kwa wakati wetu huu wa kanisa Mungu anatufikisha kwa wakati wa pumziko na kutupatia Le siku ya Mungu. repos ne nous concerne pas, mais le repos c'est un état d'accomplissement et d'achèvement que l'Éternel nous révèle dans son côté en tant que créateur. Sisi sabato haituhusu, lakini ni pointi ambayo Mungu anatufunulia kama vile muumba. Alors le troisième jour, Na siku ya tatu, le mot réveil dans le livre d'Ésaïe reprend 3 fois. neno uamsho ndani ya kitabu ya Isaya inajirudia mara Le 3. chiffre 3 aussi se rapporte aux 3 jours que le Seigneur a passé dans la tombe avant la résurrection. Na namba 3 inatambulisha siku 3 ambazo Mungu alipitisha ndani ya kaburi mbele afufuke. Le troisième jour, Na siku ya 3, Esther mit ses vêtements royaux Esiteri akavala mavazi yake ya kifalme et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. na kujitambulisha ndani ya nyumba ya ndani ya kifalme. Devant la maison du roi, Mbele ya nyumba ya kifalme, le roi était assis sur son trône royal na mfalme alikuwa na keti kwa kiti chake cha ufalme dans la maison royale, ndani ya nyumba ya ufalme, en face de l'entrée de la maison. mbele ya njia ya mbele ya mlango wa ufalme. Lorsque le roi vit la reine Esther Wakati mfalme akaangalia, basi malikia debout dans Esteri la cour, ambaye anashimama ndani ya uwanja, elle trouva grâce à ses yeux. akapata neema machoni pake. Quand la Bible nous dit elle trouva grâce à ses yeux, Wakati Biblia inatuambia alipata neema ce machoni n'est pa pas à ce mfalme, moment-là que Esther a été épousée par le roi. si kwa wakati ule ndipo Esteri aliolewa na mfalme. Esther, elle est déjà épouse du roi. Lakini Esteri yeye ni mwanamke Quand vous tayari lisez le mfalme. chapitre 4 et le chapitre 3, Wakati unasoma sura yake ya 4 na ya 3, toutes les sélections sont passées et Esther, elle est devenue épouse du roi. na uchaguzi wote ulipita na Esteri akikuwa bibi ya mfalme. La Bible nous dit qu'à cause de cela, Dieu la fit trouver grâce La devant Bible le roi inatuambia. et elle a été
épousé par le roi. kwa sababu ya ile Esteri alipata neema na kaolewa na mfalme. Ça c'est la première dimension de faveur de grâce. Hii ni kiwango ya kwanza ya fursa ya neema. Nous voulons vraiment nous supplier nous tous à comprendre ces parallélismes par rapport même au réveil. Tunapenda kwa kweli kusukuma ili tuelewe hii mambo mbili ambayo inalingana uamsho. Elle a trouvé grâce, elle a trouvé faveur. Neema alipata fursa. Mais maintenant au troisième jour, Lakini sasa kwa siku ya tatu, lorsque le roi a vu encore Esther wakati mfalme aliangalia tena debout dans la cour, Malkia akishimama ndani ya elle uwanja trouva grâce à ses yeux. na akapata neema machoni Et pake. la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia le roi tendit à Esther les sceptres d'or na mfalme akamnyoshia basi qu'il fimbo tenait à la main. ambaye alikuwa anashikilia mfalme. Ici, il est question de la faveur Hii ni swali ya fursa que la Bible appelle ambayo Biblia la inaita faveur qui vous sauve entre la vie et la mort. na fursa ambayo inakuokoa kati ya kifo na maisha. C'est-à-dire que la première faveur, c'est celle qui a introduit Esther dans la maison. Ni kusema fursa ya kwanza ni ile ambayo iliingiza Esteri ndani ya uwanja Mais wa la Bible mfalme. nous révèle qu'il y a une autre faveur qui combattait le peuple d'Israël. Lakini Biblia inatuambia kulikuwa ingine Et kitu il ilikuwa fallait piganisha monter dans la conscience de la faveur. taifa ya Israeli, na ilibidi kupanda ndani ya zamiri za fursa. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana, il y a le réveil que Dieu nous donne comme salut. kuna uamsho ambao Mungu anatupatia kama vile wokovu, Parce que le réveil vient dans notre vie kwa sababu uamsho unakuja ndani ya maisha comme yetu aussi également salut. kama vile wokovu. Mais Dieu ne se limite pas là-bas. Lakini Mungu haishie tu hapo, Il faut que vous montiez en dimension dans la compréhension du réveil. inabidi tupande ndani ya kiwango kwa ufufuko wa uamsho. C'est là que je lis avec nous Ni hapo ndipo nilisoma pamoja nasi Genèse chapitre 9, Mwanzo sura kile ya 9 le verset 24. mstari wake wa La 24. Bible nous dit au chapitre 6, Biblia inatuambia kwa mstari wake wa 6, face à un monde détruit, mbele ya dunia ambayo imebomolewa, là où vivait Noé, mahali ambapo alikuwa anaishi un Noa, peuple qui se déconnecte de son Dieu. taifa ambayo inajitenga na Mungu La wake. Bible nous dit que Noé fit trouver grâce. Biblia inatuambia Noa akapata neema. Or, le livre de Genèse, comme je vous dis, Ijapo kitabu ya Mwanzo kama vile est nawaambia présenté comme le livre qui vient avant la loi. kinatambulishwa kama vile kitabu ambacho kinakuja kisha sheria. Pourquoi cela? Kwa nini hile? Ça révèle le temps dans lequel nous sommes, nous qui attendons Jésus-Christ. Inafunua wakati ambapo sisi tulimo, sisi ambao tunachunga C'est Yesu. le temps où chacun peut se conduire selon lui. Ni wakati ambapo kila mmoja anapasha jiongoza kulingana na yeye C'est le mwenyewe. temps où l'humain décide de se conduire au dépend de Ni lui. wakati ambapo mwanadamu anaamua kujiongoza kulingana na Ça yeye nous mwenyewe. révèle quand Dieu il a créé l'homme. Wakati ile inatufunulia wakati Mungu aliumba Il dunia. l'a créé avec un libre arbitre. Aliumba mwanadamu pamoja na uhuru wake Dieu wote. n'a pas créé l'homme comme un robot. Mungu hakumuumba mwanadamu kama Je vile vous ai toujours kikaragosi. ici dit, Ninazoea mara mingi kuambia, si tu étais un robot et que j'étais un robot, kama ulikuwa kikaragosi na mimi ningekuwa le kikaragosi, problème par lequel l'humanité passe ne serait pas là. na njia ambayo hata dunia inapita haingekuwa hata C'est hapa. pourquoi l'apôtre Paul nous Ndio dit, maana mtume Paulo anatuambia, sache au dernier jour, jua kwa siku za il y mwisho aura les temps difficiles. patakuwa nyakati Qu'est-ce zigumu. qui rend les temps Ni difficiles? nini naleta wakati C'est kwa le mgumu? cœur qui décide de marcher loin de Ni Dieu. moyo ambayo inaamua kutembea mbali na Et Mungu, Dieu ne viendra pas forcer ta na volonté. Mungu hata kuja kukaza maamuzi yako. Mais je lis dans la Bible, Lakini nasoma ndani ya Biblia, dans le livre de ndani ya Proverbes, kitabu ya personne ne Methali, peut mettre son doigt dans le feu hapako mtu anaweza tia kidole yake ndani ya et moto oublier qu'il y a une douleur na quelconque. kisha kusahau ya kwamba nyuma yake kuna Personne uchungu. ne peut prétendre mettre ses mains dans le feu Hakuna mtu anaweza kutarajia kutia kidole yake et ndani ya moto vouloir attribuer ces douleurs à quelqu'un d'autre. na kupenda kutia ile uchungu ile moto kwa mtu Alors mwingine. j'aimerais encore nous supplier, Na sasa napenda tena niwasihi, s'il y a eu premier réveil, kama palikuwa na uamsho wa kwanza première grâce na neema ya kwanza à laquelle Noé a accédé, ambao Noa alifikia, quand il accède à cette grâce, wakati anafikia hii neema, il entre dans l'arche. yeye anaingia ndani ya mtumbo, Tout est bien yote iko mzuri, et il sort dans l'arche. na anatoka ndani ya safina. Mais le verset 24, Lakini 24 la yake Bible nous dit, Biblia inatuambia, et Noé se réveilla dans son vin, na Noa akamuka ndani ya contrairement mnyesi, à Esther. kinyume ya Esteri. Le troisième jour, Siku ya tatu la Bible nous dit, Biblia inatuambia, et Esther trouva faveur. na Esteri akapata neema. Cette faveur, Hii neema c'est la compréhension nayo ni kuelewa du temps qui court tout autour de toi. kwa wakati ambao inapigana
mazingira les yako, temps qui courent tout autour de toi. wakati ambao unakimbia kwa Lorsque mazingira yako, Mardoché a dit à Esther, wakati Mordekai alimwambia si Esteri, tu ne comprends pas kama hauelewi quelle est la saison dans laquelle nous sommes, kama ni wakati huu ndipo tulimo, si tu ne comprends pas kama hauelewi quelle est la saison dans laquelle nous sommes, wakati gani tulimo, ok, tu vivras la première grâce, utaishi ile neema ya mais tu kwanza, périras. lakini utafariki. Mais Mardoché a dit, Lakini Mordekai mais akasema, Dieu, Mungu il se suscitera ataamsha une autre personne mwingine mtu et le peuple na sera taifa secouru, itaokolewa, mais toi tu périras lakini wewe utakufa avec toute ta gloire. pamoja na utukufu wako Et la wote. Bible nous dit, Na Esther Biblia a se inatuambia ressaisie. Esteri Elle akajishikilia s'est vizuri, ressaisie. akakuwa na Mais amani maintenant, ndani elle a mwake, dit, na akasema entrons dans la prière. tuingie ndani ya maombi. Vous voyez, Mnaangalia déjà la prière. tayari Il y a maombi, les gens qui ont compris kuna ça. watu ambao wameelewa Il ile, y a les gens qui n'ont pas bafoué kuna ça. watu ambao hawakukatala Parce ile, que par la kwa prière, sababu kupitia Dieu maombi a ouvert leur Mungu cœur. amefungua moyo wao. Dans quelle saison ils sont? Na ndani ya nyakati gani walimo, Mardoché, il s'est présenté. na Mordekai Il est akajitambulisha, l'image de l'enseignement. yeye ni picha ya mafundisho, Il est l'image de yeye l'enseignement. ni picha ya Il est mafundisho, l'image des yeye ni instructions. picha ya Nous sommes là masharti. nombreux. Tuko hapa wengi, Mais vraiment bon à rien pour l'instruction de Dieu. lakini bure kwa shurti Mais za parce Mungu, que Dieu nous laisse le libre lakini arbitre. kwa sababu Mungu anatuachia tu huru wetu C'est wote. pourquoi je vous dis ici à Ndio l'âge, maana nawaambia hapa wa kanisa l'un Ashe, des exercices que Dieu m'a demandé de te na dire, zoezi ambao Mungu c'est alipenda de niwaambie laisser chacun à son libre arbitre. ni kuacha kila mtu kwa uhuru C'est wake. pourquoi l'apôtre Paul a dit, Ndio maana mtume Paulo moi alisema, je prêche la parole de mimi Dieu nahubiri neno la Mungu et que vos sangs ne tombent pas sur moi. ili damu yenu isianguke Je juu vous yangu. dis toujours ici, moi Ninawaambia kwa mara je hapa, montre la voie wakati naonesha de njia Dieu ya à Mungu ceux-là qui kwa viennent, wale ambao qui wanakuja approuvent na véritablement wanakubali et kwa kweli qu'ils ont besoin de ya ça. kwamba wanaacha ya Et ile, absolument, na kwa kweli de cœur de Dieu, ndani ya moyo wa je Mungu me raligne à la ninajitia foi et kwa au usawa souci de Dieu ya njia na haja à ya leur Mungu vie kwa maisha yao, pour que kwa ajili ils kwamba comprennent si waelewe dans quelle saison ils se trouvent. kama nyakati gani Lorsque wanapatikana. Esther, Wakati elle Esiteri a compris ça, alielewa hiki, ça lui a aidé ilimsaidia de savoir na kujua et qu'il y a plus dimension de grâce. ya kwamba pana neema zaidi ya Il y a neema, dimension de grâce. kuna kiwango ya juu ya Arrêtez de neema. te limiter au christianisme. Acha kujitilia mipaka kwa Arrêtez Ukristo seulement de tu, dire que tu es né de nouveau. acha kusema tu Tu es né nimezaliwa de upya. nouveau. Usiishie hapo. Mais est-ce que tu comprends le temps? Je, unaelewa Tu wakati es né de nouveau. unazaliwa upya Mais kweli, tu ne vois pas que tu es cours un danger. lakini angalia kama unapitia vita. Noé, Noa a lieu place kwa nafasi de se réveiller dans la grâce. ya kuamuka ndani ya neema, Mais il s'est réveillé dans le vin. lakini aliamuka ndani ya Mais mvinyo. le vin Mvinyo représente quoi? inatambulisha Le nini? vin représente la Mvinyo parole de Dieu. inatambulisha neno la Mungu, Le présente le type de parole de Dieu. inatambulisha namna ya neno Vous la Mungu. devenez la parole que vous attendez. Unakuwa neno ambao Mais unasikiliza, pas sur quoi? ambao kupitia Vous hayo devenez la parole. unakuwa ile neno Plus vous laissez zaidi, à ce que unaacha celle-ci kuii kwamba brise votre cœur, ibomoe moyo brise wako, votre vie, ivunje maisha yako, brise votre vie. ivunje maisha yako. Noé, quand il s'est réveillé, No, wakati aliamuka, il s'est réveillé dans la nudité. aliamuka ndani Il ya y a de utupu. nudité Kuna uchi que tu présages ambao pour ta unatamania femme, kwa ajili ya mume pour wako, ton kwa travail, ajili ya kazi yako, pour ton mari, kwa ajili ya mume wako, pour tes kwa enfants, ajili ya watoto wako, pour l'avenir. kwa ajili ya ujio. Noé, Noa, tu n'étais pas censé haukubidi montrer aux enfants la nudité. uoneshe watoto uchi wako. Noé, Noa, tu regardes maintenant unaangalia le sasa, fait de rejeter le kwa réveil. sababu ya kutupa Et uamsho, Noé se réveilla dans le vin. naye akaamuka akiwa amelewa, Noé se réveilla dans le vin. akaamuka ndani ya mvinyo. Au lieu de se réveiller dans la grâce. Pahali pa kuamuka Au ndani lieu ya de se neema, réveiller dans la grâce. pahali pa kuamuka ndani ya neema. Église du Seigneur. Kanisa la Bwana, S'il y a le réveil qu'on appelle salut. kama kuna uamsho ambao wanaita wokovu, Parce que la Bible nous dit, kwa sababu Biblia inatuambia lorsque nous donnons notre vie à wakati Christ, tunapana maisha yetu kwa Kristo, eh bien, nous sommes devenus des citoyens du royaume des kwa cieux. kweli tumekuwa watu wa ufalme wa Ça, Mungu. c'est le niveau du réveil. Hii ni kiwango ya neema. Mais le réveil que nous sommes en train de parler, Lakini uamsho ambao tuko ce n'est pas kuzungumzia le réveil qu'est salut. si uamsho tu Mais wokovu, aussi également, lakini vile nous vile donnons l'invitation tunapana à toute aliko personne qui n'est pas encore née de nouveau. aliko kwa kila mtu ambaye C'est hajachelewa que tu dois kiwango aussi te ya réveiller. kwamba inabidi uamkwe. Luc chapitre 16 Luka sura kila nous montre 16 qu'il y a un homme inatuonesha kuna mtu qui a pensé que ambaye alifikiri kwamba Dieu sera étonné par sa Mungu religiosité. atashangaza kwa udini wake, Dieu sera étonné par sa vie chrétienne. Mungu ataogopeshwa kwa maisha Dieu yake sera étonné par sa vie païenne. Mungu ataogopeshwa kwa maisha yake Dieu ya sera upagani. étonné par le nombre de prières qu'il a faites. Alifikiri Mungu ataogopeshwa
hakuogopa kwa namna ya maombi Le jour où alifanya. il est mort, Na siku ambapo alifariki, c'est le jour où il s'est rendu compte na ni siku pale ambapo qu'il était sur alitambua la terre mais sans se ya réveiller. kwamba alikuwa duniani lakini Il y a des gens qui bila sont là. kuamka. Kuna watu wako Ils hapa se contentent de leur religion. wanafurahia udini Non, wao. c'est la religion de mes parents. Ni dini ya Mais wazazi wangu, cette religion-là ne vous a pas lakini aidé à vous ile réveiller. dini haijawahi kukusaidia Tu n'es kuamka. pas encore réveillé. Haujaamka. Mais maintenant tu penses quoi? Na sasa unafikiri nini? Le réveil Uamsho touche ton état d'esprit. inagusa roho yako, Mais aussi, na vile une vile fois que tu es touché kisha kuguswa par ton état d'esprit, kwa namna yako ya le roho. réveil touche l'âme. Uamsho unagusa Mais nafsi, le réveil aussi touche le corps. vile vile uamsho unagusa mwili. C'est pourquoi le troisième épître de Jean, Ndio maana barua ya tatu ya Yohane il dit ceci: inasema hivi, je souhaite que tu prospères. ninatamani uweze kusitawi. Je souhaite que tu prospères Anatamani usitawi à tous égards. kwa kila namna. C'est que quand nous comprendrons Ni kusema wakati utaelewa l'essence du réveil spirituel, njia ya mwelekeo wa ça va uamsho toucher wa kiroho, notre âme. itagusa nafsi yetu. C'est pourquoi ici dehors, Ndio maana hapa nje il y a les gens à qui kuna watu ambao on abuse de leur vie wanawaribisha maisha et ils yao pensent qu'ils sont dans une na spiritualité. wanafikiri wako ndani ya kiroho kimoja, Mais le réveil, lakini uamsho eh bien, touche l'âme, inagusa nafsi ramène l'âme à réfléchir comme Dieu. na inaleta nafsi kuwaza kama vile Et le Mungu, réveil touche aussi le corps. na uamsho unagusa vile vile mwili. Pourquoi doit toucher le corps? Kwa nini inabidi iguse mwili? Parce que le Seigneur lui-même, il déclare. Kwa sababu mwenyewe anasema, Ne savez pas que vous êtes les temples du Seigneur. je, hamjui nyinyi ni hekalu la Bwana? Ne savez pas que vous êtes les temples du Je, Seigneur. hatujui kama sisi ni hekalu la Alors Bwana? de même, Na vile vile Esther, Esiteri elle a accédé à une dimension de grâce et faveur. alifikia kiwango cha neema, La grâce et la faveur là na neema ile lui a aidé à comprendre la vie et la mort auxquelles son peuple était. ilimsaidia kuelewa wakati wa kifo ambao taifa lake ilikuwa nafikia. Et conséquence alors, Matokeo ya ile maamuzi cette yake, dimension de grâce et faveur ile kiwango ya neema a tout changé. ilibadilisha yote. C'est pourquoi j'aimerais souligner encore Ndio ce maana matin. napenda nitie tena kistari asubuhi ya leo. Nous tous, nous pouvons donner notre vie à Christ, Si sote tunaweza kupana maisha mais yetu nous kwa Kristo, tous, nous ne sommes pas au même palier. lakini si sote hatuko ndani ya kitunga kimoja. Allô? Alo, Allô? alo. Allô? Allô? Par conséquent, Matokeo sasa, travaillons notre être dans le Christ. tutumike utu wetu ndani ya Kristo. Travaillons notre être dans le Christ. Tutumike utu wetu ndani ya Kristo. Cela viendra te sauver. Ile itakuja kuokoa. Cela viendra te sauver et te guérir. Ile itakuja kuokoa na kuponya. Alors, le livre de Ésaïe Na sasa kitabu cha nous Isaya révèle le premier dimension de réveil. inatufunulia kiwango ya kwanza ya uamsho Par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu. ça s'appelle le réveil de l'esclavagisme. Inaitwa uamsho wa utumwa. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Deutéronome 5, Kumbukumbu la Torati tous 5 les chapitres, mais nous avions lu le verset 5. na sura yote, lakini utasoma mstari wa La 5. Bible nous montre que l'Éternel est venu intervenir dans la vie d'Israël Biblia inatuonyesha kwamba Bwana alikuja kutenda ndani ya maisha ya alors Israeli, qu'ils étaient en Égypte. ijapo pale walikuwa bado Misri. L'Égypte est un pays physiquement établi à un endroit, Na Misri ni nchi ambao kimwili inakuwa mahali fulani mais ndani ya cependant dunia. dans la grâce, l'Égypte Lakini- représente le monde déchu. Ndipo pale kwa neema na ndani ya roho Misri inatambulisha dunia ambayo imeanguka. Pour nous, l'Égypte représente le monde déchu. Kwetu sisi Misri inatambulika kama vile dunia ambayo imeanguka. Alors Israël était de passage en Égypte Na sasa Israeli ilikuwa kwa nchi ya Misri parce que Dieu a dit à Abraham kwa sababu Mungu alimwambia et Ibrahimu qu'ils passeront dans un pays étranger. ya kwamba atapita ndani ya nchi la Le kigeni. Seigneur, lui, dans les évangiles, et l'apôtre Paul nous fait savoir et que nous sommes sur cette terre, mais nous sommes comme des étrangers. Yesu anatujulisha ndani ya Biblia kwamba tuko ndani ya dunia lakini tuko wapitaji. Nous sommes comme des étrangers. Tuko kama vile Mais le wapitaji. Seigneur nous révèle Lakini Biblia le inatufunulia monde dans lequel nous sommes. dunia ambayo tulimo Il y a Lucifer qui gangrène. kunakuwa shetani ambaye anatumika ndani. Ainsi, alors, quand ils sont allés en Na Égypte, hivyo wakati walienda il Misri, y a un roi qui se nommait Pharaon, kuna mfalme ambaye anaitwa Farao qui est l'image du diable, ambaye ni picha ya qui est shetani, l'image de tous les démons, picha ya pepo qui est zote, l'image de maladie, ambaye ni picha ya magonjwa, qui est l'auteur de division, ambao ni mwanzilishi qui est wa l'auteur matengano, de somnolence. ambao ni mwanzilishi wa Comment usingizi. expliquer que quelqu'un peut venir adorer Dieu Namna gani utasema mtu alikuja kuabudu Mungu le matin, asubuhi mais il dort? lakini anasinzia? Parce que le diable ne veut pas que tu écoutes Dieu. Ni kwa sababu shetani hapendi usikilize Mungu. Pose la question à ton voisin. Swali jirani yako, Voisin, tu as dormi où? jirani, ulilala wapi? Tu as passé nuit où?
Il t'a dit quoi? Amekwambia nini? Il t'a dit quoi? Amekwambia nini? Il a passé nous. Ulipitisha Vous usiku savez, wako wapi? les réalités spirituelles là Mnajua kweli ya kiroho hii peuvent faire à ce que inaweza kufanya ya kwamba quelqu'un soit ici, mtu akwe mali hapa, mais son âme n'est pas ici. lakini nafsi yako haiko hapa. C'est pourquoi la Bible va utiliser le mot du genre. Ndio maana Biblia itatumikisha maneno ya namna hii. Vous êtes comme des cymbales qui retentissent dans le vide. Mnakuwa kama vile vitu vinapiga ndani ya anga bure. Hapana vile kungulu Kungulu. yenye wanapiga mais inaenda momai inatoshaka Ambayo sauti inapigwa. inaenda mbali. Amen. Est-ce qu'il y a wenjo ile kungulu yenye banaweza tu kupiga huko pale mais muwe hamuna hata kitu, hamuna mifupa, hamuna mungoso, hamuna mais huko tu pale. Bien-aimé okoka, connaissons Dieu, Tumjue Mungu, connaissons Christ. tumjue Kristo. Pour ne pas être, c'est pourquoi j'ai dit, le réveil Ndio maana nilisema uamsho vous aide inatusaidia à vous éviter ce genre d'erreur. kwa kutosha ndani ya makosa namna hii. Il y a les gens qui peuvent être présents à un endroit, Kuna watu ambao wanaweza kuwa kwa nafasi moja mais ils sont absents à cet endroit. lakini hawako tena kwa ile nafasi. Allô? Allô? Alo. Au fait, il y a plusieurs réalités par lesquelles le malin surgisse en toi. Ni kusema kuna kweli nyingi ambazo shetani anatumika nazo ndani mwako. Alors Israël était esclave. Na sasa Israeli ilikuwa watumwa. Esclave en Égypte. Walikuwa watumwa Misri. Il y avait la promesse. Na palikuwa na Tu as ahadi dit à Abraham, ambapo Mungu aliambia Ibrahimu ils sortiront après 4 siècles. watatoka kisha karni 4, Mais ils ont traîné lakini wao walichelewa jusqu'à ce que le libérateur vienne. mpaka mkombozi aje. Le libérateur vienne. Mkombozi aje. Je vous ai dit ici, Niliwaambia hapa Moïse est né 270 quelques années alors qu'il devrait sortir. Musa alizaliwa miaka 2000 baadaye, japo ilibidi Il atoke. devrait sortir. Ilibidi atoke. Mais Moïse, lui, il est né et attendre encore, vivre dans le palais et tout et comprendre toutes les autres choses là. Pendant que, alors qu'il devrait sortir il y a très longtemps. Lakini Musa aliyezaliwa na bado kuelewa mambo, ijapokuwa angepasha zaliwa mbele. Alors, le Seigneur, la première dimension du réveil, Na sasa kiwango ya kwanza ya uamsho il nous fait savoir, anatujulisha c'est que de même qu'Israël, ya kwamba vile vile kama ils Israeli ont été là, ils ont été esclaves. wao walikuwa wapo, walikuwa Il y a watumwa, des gens qui sont na esclaves kuna watu ambao wako watumwa de la nourriture. ya chakula. Tant qu'il n'a pas encore mangé même dernier bouchée, Paka pale haja kula hata kia mwisho, on peut même l'inviter. wanaweza hata kumwalika, On met tout là-bas. wanatia yote chakula yote On pale, a mis le self-service. walitia chakula kila aina pale, Vous réaliserez que na mtatambua ya kwamba même le réveil de la nourriture n'est pas... Quelqu'un n'est Hata pas encore sorti dans l'esclavage de la uamsho nourriture. wa chakula hajatoka ndani ya utumwa wa chakula. Il y a d'autres qui sont esclaves de la cigarette. Kuna wengine ambao ni watumwa wa sigara, Il y a d'autres qui sont esclaves de sexe. kuna wengine ambao ni watumwa wa ngono, Il y a d'autres qui sont esclaves de leur travail. kuna wengine ambao ni watumwa wa kazi Il y a lao, d'autres qui sont esclaves de... Je vois de tout. na kuna wengine ambao ni watumwa kwa mambo yote, Il y a d'autres qui sont esclaves même du téléphone. na wengine hata ni watumwa wa simu zao. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui peut arriver à l'église au lieu et place d'écouter Jésus. Il Ndio peut maana écouter kuna son mtu téléphone. anaweza kutati kanisani pahali pa kusikia Mungu, Et tout le message qui sort, na message zote ambazo qui zinaingia entre, te fait lécher comme si que tu as seulement besoin de savoir qui vient de t'envoyer un message. na zinakuleta tu kusema ujue ni nani ametuma ile message. Mais la grande question, Lakini swali kubwa, depuis qu'on t'a envoyé le message, tangu ile ujumbe imeanguka kwa quelle est la simu, chose qui a changé dans toutes les facettes de ni ta vie? kitu gani kimebadilishwa ndani ya sura ya maisha yako? En fait, la première dimension du réveil Ni kusema kiwango ya kwanza ya uamsho dont Esaïe parle, ambayo Isaya anazungumzia c'est le réveil qui fait sortir quelqu'un de ni l'esclavage. uamsho ambao inatosha mtu ndani ya utumwa. Le réveil de l'esclavagisme, Uamsho wa utumwa elle te retient dans l'esclavagisme. inakushikilia ndani ya Il y utumwa. a le lien de nom, Kuna kuwa il y a maskina, le lien de famille. kuna misingi Il y ya a les jamaa, gens où
Kuna watu ambao les liens de leur famille, ça ne leur dit rien. misingi ya jamaa yao haiwaambie kitu. Au fait, toute cette pauvreté, Ni kusema hiyo maskini wote, absence de Dieu, ukosefu wa Mungu, eh bien, tout cet esclavagisme des religions, na hii utumwa wote wa dini, en fait, il te présage tout, mais ce qui n'est pas de Dieu. inakuonesha yote lakini haitokane na Mungu. C'est pourquoi le réveil de Ndio l'esclavagisme maana uamsho wa utumwa doit toucher notre cœur. inabidi iguse moyo C'est wetu. pourquoi l'apôtre Paul il a dit Ndio maana mtume Paulo alisema dans 1 Corinthiens, ndani ya Wakorintho wa kwanza, il dit toutes ces choses na kusema haya mambo leur yote sont arrivées. iliwafikia. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, le refus du réveil kukataa uamsho leur a fait vivre, iliwaipatia leur a maisha, fait faire iliwapatia comme wakafanye les erreurs des autres, kama vile makosa ya wengine, comme les erreurs des autres. kama vile makosa ya Et wengine. pourtant, Ijapokuwa tu n'es pas celui-là. wewe hauko ule, Et tu ne dois pas vivre comme celui-là. lakini haubidi uishi kama mtu Mais yule. tu dois vivre la vie comme Dieu dit à Jérémie. Inabidi uishi maisha kama vile Mungu anamwambia Je Yeremia, connais les projets que je formais pour toi. ninajua mpango ambao Le ninaojua wako, projet de bonheur et non jamais de mpango malheur. wa heri hapana wa ole. La deuxième dimension du réveil, Kiwango ya pili ya uamsho, la Bible appelle le réveil du jugement. Biblia inaita uamsho wa C'est hukumu. pourquoi je le mis entre parenthèses. Ndio maana Yeremia mkato Je le mis entre parenthèses. anilitia mkato. C'est là que nous allons commencer à partir de demain. Ni hapo ndipo tutaanza kesho, Nous allons nous approcher tutajitilia à la parole de Dieu. na tutazogelea Nous neno la allons nous Mungu, approcher à la parole de Dieu. tutazogelea neno la Mungu. Qu'est-ce que la Bible dit Nini? de l'enlèvement? Biblia inazungumza juu ya unyakuo. Pourquoi nous devons savoir ça? Kwa nini inabidi tujue Pour hii? que nous ne puissions pas placer notre vie dans les oui-dire. Ili tusiwe kuweka maisha yetu ndani ya kusema Le ndio kwa kila oui-dire là kitu. n'est pas vrai de la parole de Dieu. Kusema ndio kwa kila kitu si kutokana na neno la Mungu. Alors, le troisième dimension, Na la sasa troisième dimension du kiwango réveil, ya uamsho ça parle du réveil lié à l'église. inazungumzia uamsho ambao inaambatana na kanisa. J'aime toujours le dire. Ninazuia mara mingi Si kuisema, Israël a son temps, kama Israeli kwa wakati wake aurait dû même accepter Christ ingeweza hata kukubali et Kristo croire en lui, na kumwamini, Dieu changerait l'humanité. Mungu angebadilisha Parce ulimwengu, que la Bible déclare, kwa sababu Biblia il inasema est venu chez les siens alikuja kwa walio et les wake siens n'ont pas cru. na walio wake hawakumwamini. Seulement 120 personnes. Watu tu 120 120 personnes du peuple d'Israël watu 112 wa taifa qui la ont cru à Israeli l'évangile de ndipo Jésus. waliamini injili, Et c'est ces 120 qui na étaient ni dans la wale chambre watu haute. 120 ndio walikuwa ndani ya chumba cha Or, juu. déjà dans la Bible nous Ijapo dit, Biblia inatuambia déjà Moïse, tayari Musa il est mort à 120 ans. alikufa kwa miaka 120 ans. 120. Ceci est significatif. Na hii ina maana Parce que quand la yake, Bible parle, kwa sababu Biblia wakati dans Biblia le livre inasema de Michée, ndani ya kitabu ya parlant Mika de deux oliviers, akizungumzia on fait miti allusion à mbili Moïse. ambayo inaonyesha Mais Musa, le chiffre 120 aussi na hii namba fait 120 référence aux 120 ouvriers que Salomon a utilisés pour le na temple. pia inaonyesha watumishi 120 ambao Solomon alitumikisha. Or, ces choses-là, Ijapokuwa haya étant mambo déjà importantes, ilikuwa tayari ya mais muhimu, 120 personnes lakini wale watu ont cru 120 à Jésus. waliambia Yesu, Ils ont donné leur vie à Christ. walimwamini wakupana maisha Et kwa ce Kristo, sont ceux-là na ni wale qui étaient dans ambao la chambre walikuwa haute. ndani ya chumba cha juu. Mais maintenant, nous voulons parler Na sasa tunapenda tuseme du réveil de l'église. kwa uamsho wa Pour kanisa nous kwetu qui sisi attendons le retour ambao du Seigneur, tunachunga ujio wa Bwana, c'est même un défi. ni shida kubwa. Nous pouvons nous moquer d'Israël. Tunaweza kuchekelea Israeli. Pourquoi Dieu veut nous donner l'image Kwa d'Israël? nini Mungu anapenda tupatie picha ya Israeli? C'est juste pour nous dire, Ni kwa ajili tu si atuambie eux ils n'ont pas compris, kama wao au kuelewa, vous n'êtes pas appelés à ne pas comprendre. lakini sisi hatuiti ili tusielewe. Alors maintenant Dieu il parle par Isaïe. Na sasa Mungu anazungumzia kupitia Il dit Isaya, réveille-toi. amka. Pourquoi tu dois te Kwa réveiller? nini inabidi uamke? Et nous sommes en train de dire, Na tuko nasema ce qui permet ili ambayo à inaruhusu l'église kwa kanisa de vivre différemment, kuishi tofauti contrairement à Israël, na Israeli, c'est le Saint-Esprit. na ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Pourquoi le Kwa Saint-Esprit? nini Roho Mtakatifu? Parce que dans l'ancienne Kwa alliance, sababu ndani ya agano le la kale Saint-Esprit venait sur les Roho individus. Mtakatifu alikuwa anakuja kwa watu Mais dans le wamoja, Nouveau Testament, lakini ndani ya agano jipya Dieu, il vient à nous. Mungu anakuja kwetu sisi sote. Lorsque nous donnons notre vie à Wakati Christ, tunapana maisha yetu kwa le Kristo, Saint-Esprit vient à Roho nous. Mtakatifu anakuja ndani Mais mwetu, cependant, ce n'est pas na tout. ndipo pale si wote, Ce n'est pas tout. si yote, Cependant, ce n'est pas tout. ndipo pale si Il nous mwisho, revient maintenant de comprendre na inakuwa kwetu la sasa dimension kuelewa dans laquelle kiwango Dieu ambayo voudrait nous faire vivre le réveil. Mungu anapenda tuishi uamsho ndani yake, Comme cela a été kama vile ilikuwa avec Esther. pamoja na Mais Esiteri. quand nous parlons du Saint-Esprit, Lakini wakati tunazungumzia Roho on ne Mtakatifu parle pas des hommes, atuzungumzie on watu, parle de Dieu. tunazungumzia Mungu. C'est pourquoi je suis un peu dans les Ndio regrets. maana niko ndani ya Des gens kushuta, qui sont dans les obédiences, watu ambao wako ndani ya dont on madini fulani, attribue le Saint-Esprit à une personne. ambao wanapatia Roho Mtakatifu mtu J'aimerais le mmoja. dire tout haut. Ninazuia kuisema kwa sauti, J'aimerais le dire tout haut. napenda niseme kwa Eh sauti. bien, jamais
kamwe, En aucun jamais. hata kamwe. Simon Kimbangu ne sera Saint-Esprit. Simon Kimbangu yeye ni Roho Mtakatifu. Jamais, en au grand jamais. Kwame kamwe na Mais ce kamwe. n'est que du mensonge. Itakuwa tu bongo. Je l'ai dit ici dans le passé. Nilisema kwa siku ambazo zinapita. Jamais, en au grand jamais. Hata kamwe na kamwe. Branham ne sera le Saint-Esprit. Branham atakuwa Roho Mtakatifu. Jamais, au grand jamais. Kamwe tena kamwe. Mahomet ne sera le Saint-Esprit. Maombi atakuwa Roho Mtakatifu. Jamais, au grand jamais. Hata tena kamwe na kamwe. Mouniste ne sera le Saint-Esprit. Abunisti atakuwa Roho Jamais, Mtakatifu. au grand jamais. Tena kamwe hata Aucun kamwe. serviteur ne sera le Na Saint-Esprit. hata mtumishi mmoja Jamais, atakuwa Roho au grand Mtakatifu. jamais. Hata kamwe. Aucun révérend ne sera le Saint-Esprit. Hakuna pasta atakuwa Roho Jamais, au Mtakatifu. grand jamais. Hakuna hata kamwe. Aucun prêtre ne sera le Saint-Esprit. Padiri mmoja atakuwa Roho Mtakatifu. Jamais et encore jamais. Kamwe tena hata kamwe. Jamais et encore Na jamais. haitakuwa kamwe. Mais bizarrement, Lakini ya kushangaza apparemment c'est tout ce que nous aimons. ni ile yote ambayo tunapenda Et hapa nje. nous aimons qu'on nous trompe. Na tunapenda watunanganye. Conséquence alors, Matokeo yake ta sasa, vie vit comme un esclave. maisha yako unaishi kama vile Il y a mtumwa. des gens Kuna watu qui portent les habits. ambao wanavaa Il mavazi. y a des gens Kuna watu qui travaillent. ambao Mais wanatumika ils sont esclaves. lakini ni watumwa. Il y a des gens Kuna watu qui sont esclaves ambao wanakuwa au watumwa niveau de leur kwa cerveau. kiwango ya kichwa chao. C'est là que je vous pose Na toujours ni la hapo question. ndipo ninajiswali. Comment expliquer Namna gani que utatafsiri quelqu'un ya kwamba apporte, mtu anavaa, que quelqu'un porte, mtu anavaa, anabeba, porte, ana mlango, en avala, anavala, il porte anavaa des habits, mavazi et soi-disant, na kusema au nom de la foi, kwa jina la au nom imani, de la foi, kwa jina ce la n'est pas imani, la foi. si imani. Si vous étiez là en 2020, Kama en mlikuwa hapa 2020, kwa mwaka 20 je parlais de la foi, nilizungumzia mais imani, je parlais de ses complicités. nilizungumzia pia La vitu foi. vyake. Imani Dieu Mungu la révèle comme une nourriture. anaifunua kama vile chakula, De même dans les na vile naturels. vile ndani ya ulimwengu wa Si kawaida. on te donnait Kama la wangekupatia nourriture de porc, chakula ya tu nguruwe, sais quoi? unajua nini? Au bout d'un certain temps, Kwa wakati tu tu mmoja vas faire une diarrhée problématique. anza kuharisha, Tu vas faire tu vas avoir un problème alimentaire. utakuwa na shida ya chakula, Parce que la nourriture de porc, kwa sababu chakula ya la nguruwe, nourriture des oiseaux, chakula ya ndege, Dieu ne l'a pas dirigée comme étant la nourriture des humains. Mungu hakuiweka kama vile chakula ya wanadamu. La nourriture des oiseaux Na chakula ya ne ndege donnera jamais de protéines à un homme. haitapatia kitu kizuri kwa mwanaume. Ainsi la Bible Na déclare. hivi vile La nasema foi vient de ce qu'on imani entend. inatokana na ile ambayo tunasikia. Si ce que vous attendez Kama ile ambayo mnasikia dépend de comment ce que vous mangez, inalingana na ile ambayo mnakula, vous donnera alors itawapatia la sasa santé spirituelle, af- la santé de votre âme afya ya kiroho et na la nafsi santé de yenu, votre corps. na afya ndani ya mwili wenu. C'est pourquoi la Bible Ndio maana déclare, Biblia inasema nous sommes tunakuwa le reflet mwonekano de Dieu sur la terre. ya Mungu hapa chini ya Nous jua. sommes le Tunakuwa reflet de mwonekano Dieu sur la ya terre Mungu hapa chini ya à jua cause de la nourriture kwa sababu ya chakula que Orville et Hubert White ambao Ophir na Ibel Rice mangeaient. walikula. Voici ce qu'ils sont Si kile devenus ambao dans walikuwa la société. ndani ya jamii. Le premier Wa kwanza à avoir concevoir l'avion. kuanzisha ndege, Avoir concevoir l'avion. kuanzisha ndege, Et ils ont conçu l'avion. na walianzisha ndege. Ceux qui ont conçu l'avion, Wale ambao walianzisha ce ndege n'est pas le païen, haikuwa wapagani, c'est le chrétien. ni Wakristo. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, tu deviens la nourriture unakuwa chakula que tu manges. ambao unakula, Et cette nourriture na ile chakula propulse en toi inatengeneza la ndani bonne mwako santé. afya Dans nzuri. le naturel, Ndani ya ulimwengu wa quand on kawaida, dit que non, où est qu'on a bonne santé, en d'autres termes, on a tatuambia, kwa msemo mwingine wanapenda watuambie ukafika kwake busubuhi, si tu arrives chez lui le unataka matin, kula naye, tu veux manger avec lui, utakutana hapa maziwa, tu vas rencontrer ici du lait, utakutana hapa tu vas avocat, rencontrer ici de utakutana l'avocat, hapa bukari, tu vas rencontrer ici des utakutana hapa foufous, pastèque, tu vas rencontrer ici pastèque, utakutana hapa na chou. tu vas rencontrer ici les Sasa choux. unafika, Lorsque tu arrives, unasema Mungu Baba, tu te dis à toi-même, oh est-ce Dieu, que na mie kweli nishaka kula? La foi. imani. J'attends toujours les gens qui disent bon, Nasikia watu non, ambao wanasema ça c'est la déviation du malin. ile inakuwa ile ya shetani. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la troisième dimension du réveil, kitu ya tatu ya uamsho elle débouche par le Saint-Esprit. inapita kupitia Roho Mtakatifu. Alors, 3 choses ou 4, je me Na redis. sasa mambo manne ama ile. Le réveil vous met à l'abri de dépressions que connaissent les mondes. Na uamsho inakuweka kando ya changamoto. Le réveil par le Saint-Esprit Uamsho kupitia Roho Mtakatifu vous met à l'abri inakuweka kando face aux dépressions que connaissent les mondes. mbele ya changamoto ambayo inapitia dunia. Dans le temps où nous sommes, Ndani wakati ambao tulimo, l'humanité connaisse des dépressions. ulimwengu unapitia changamoto. De pression des institutions. Changamoto ya viwanda, De pression liée aux valeurs monétaires. changamoto ambayo inaambatana na thamani ya pesa, De pression économique. na changamoto ya De pression kiuchumi. liée
à la vente et à l'achat de matériel. na changamoto ambayo inakuwa miongoni mwa kuuza vitu. Et le réveil par le Na Saint-Esprit ufunuo kupitia Roho vous Mtakatifu met à l'abri de toutes sortes de formes de pression. inawaweka mbele ya kila namna yote ya changamoto. Le réveil par le Saint-Esprit Na uamsho vous met kupitia Roho à Mtakatifu l'abri des épidémies. inatuweka mbali na magonjwa. Avant que le Seigneur ne revienne, Mbele Bwana arudi, nous allons vivre des épidémies d'autres ne sont pas encore connues. tutaishi magonjwa ambayo ni zaidi ambayo haijawahi Et le kujulikana. Seigneur dit Bwana anasema dans le psaume 91, ndani ya Zaburi il makumi dit, il nous sauve de tout tisa fléau. anatutosha ndani ya kila Il est shida. l'Éternel Dieu qui te guérit de tout fléau. Yeye ni Bwana Mungu ambaye anakuponya na kila magonjwa. Est-ce que vous savez Je, tunajua que si nous ne prenons pas la conscience de notre être, ya kwamba kama tuchukue dhamiri ya utu nous wetu pouvons enterrer les gens? tunaweza kuzika watu. J'ai vu une dame Niliona mtu mmoja, qui était chef d'État dans un pays. mama mmoja ambaye alikuwa mwongozi wa taifa, C'était au Libéria. ilikuwa au Liberia, C'est quelque chose comme ça. kitu kimoja hivyo, C'était ça son nom. ilikuwa jina lake. Les fléaux de tant de choses ont ravagé. Na shida, changamoto nyingi Quand zilipita, elle a vu que les morts sont comptés même dans le terrain, na wakati hata aliangalia wafu wanakuwa mingi hata ndani ya uwanja, elle a dit invoquons Dieu. na akasema Et au bout de certain kwa temps, wakati mmoja en invoquant Dieu, akimwomba Mungu, le fléau s'est arrêté. na ile shida iliisha. Non seulement que le réveil spirituel nous met à l'abri de fléau, Hapana tu mais uamsho wa kiroho le inatuweka réveil kando ya nous met à shida, l'abri de taux de divorce qui gangrènent la foyer. lakini vile vile uamsho unatuweka kando ya kupeana Les talaka ndani ya unyumba. gens veulent décider de se marier. Watu wengi wanapenda waamue Non, kuoa, pas le mariage là dans le sens bon, ok, mimi naona tu kama kwenu unachoka ukiwa basi kwangu tuikala hapana sasa. hapana ile ndoa ya kubeba tu mtu twende C'est turendeleshane. pourquoi le réveil nous permet de ramener notre vie au modèle de l'évangile. Beba kuleta maisha yetu kwa namna ya Injili. C'est pourquoi vous qui êtes ici, Ndio maana nyinyi ambao mko hapa vous n'avez pas honoré Dieu hamkuheshimisha Mungu et l'État et vos na familles. serikali na jamaa zenu. Travaillez sur ces côtés-là Tumike kwa ile ngambo pour ne pas polluer à mal l'environnement dans lequel nous sommes. ili msiharibishe anga ndani ya mazingira tulipo. C'est pourquoi je l'ai dit par Noé. Ndio maana naisema kupitia Noé Noa, a reçu la grâce, yeye alipokea neema mais il s'est réveillé dans la nudité. lakini akaamuka ndani ya uchi. C'est là que je dis, Ndio maana hapo ndipo nasema c'est inacceptable. Tu haiwezekani. dis que tu as donné ta vie à Christ, Unasema mais tu unapana ne maisha veux kwa pas grandir Kristo, dans le Christ là. lakini haupende kukomaa On ndani va ya te Kristo. retrouver en train d'enlever les habits. Watakupata huku nje kutosha mavazi, On va te retrouver en train d'enlever les habits. tutakupata huku nje kutosha On va te mavazi. retrouver en train de te shifter dans je sais pas dans quel genre de l'eau. Utapatikana ukinawa kila namna wote na Et wanakunyisha puis maji, tu diras ceci. na kisha baadaye utasema Bon, hivi, Mungu anayua Dieu connaît, si anjo aliniumbaka. c'est lui qui m'avait créé. Aba batu yote basi ataitikaka baende kumoto. Tous ces gens ici, est-ce qu'il va Ouais, accepter qu'il parte en auye enfer? neno lake. Toi, tu ne connais pas Ouais, sa auye parole. neno lake. Tu ne connais pas sa Jongelia parole. neno lake utakomprendre. Approche-toi de sa parole, tu vas comprendre. Et puis les gens se donnent des raisons pour Na rien. kisha watu wanajipatia masababu kwa bure. Alors Dieu, Na sasa Mungu il voudrait alipenda qu'un homme mtu mmoja accède au réveil, afikie uamsho, même en entrant au mariage. hata akifika ndani ya ndoa. Sinon, Kinyume yake, tu yake seras toujours utakuwa kila comme mara ces gens-là qui kama disent vile wale watu ambao oh, wanasema okay, mimi naona kama wewe na mie tunashindana sasa, huku wewe na wewe mnashindana, sasa mlianza ulisema nini? Toutes ces personnes-là qui se marient. Moi, wale watu wote ambao wanafanya un jour, ndoa. je fais un statistique avec tes questions. Siku moja nilifanya hata hesabu na kitu moja Sur hivi, les 5 personnes, mtu mmoja personne ne te dira que non, bon, ok, quand je voulais le marier, j'ai demandé à Dieu la volonté de Dieu. hakuna mtu atakwambia wakati nilipenda nioe niliomba Personne. Mungu mapenzi yake. Même celui qui est allé chercher le féticheur là, Hata yule ambaye mwalienda kutafuta il dira uganga que non, vraiment là, c'est l'homme de Dieu. atakwambia kweli ule ni Mungu mtu wa Mungu. ndio alinionyesha. C'est Dieu qui m'a montré cet homme. D'ailleurs, quand les gens disent que non, Mungu ndio alinionyesha là, Wakati watu wanasema c'est Dieu qui m'a montré, d'ailleurs, c'est aussi un des équilibres des Écritures. ndio inakuwa kinyume moja hivi ya maandiko. C'est-à-dire Dieu veut Mnajua Mungu anapenda que toi-même que tu trouves, que tu prouves. wewe mwenyewe uweze kupata na uweze Et puis bon, kuhakikisha. ok. Wewe ulipitaka kuchuma maombi wanasema Tu es haleluya. passé dans des chambres de prière, on a dit Fanya hivi,
Puis wanachunda, wanafanya Ça, hivi. non, mimi naona kama we tu ni Elisabeth. Et puis on te dit, moi je vois que toi tu vas trouver seulement Elisabeth. Vous là, qui croyez à ça, Nyinyi ambao mnaamini maneno ya namna vous hii, êtes en train de mettre votre vie dans l'absence du réveil. uko natia maisha yako ndani ya ukosefu wa uamsho. Dieu ne passera jamais par un prophète pour attester qui Mungu est ton mari, hatapita qui est ta femme. nabii ili akuoneshe ni nani mke wako na nani mume wako. Comme tu aimes les prophéties, Nyinyi ambao mnapenda unabii, comme tu aimes ça, kama vile unapenda c'est unabii, pourquoi tu traînes tes pas dans les chambres de prière. ndio maana unachelewesha miguu yako ndani ya chumba ya maombi. Bien-aimé, Mpendwa, réveille-toi, amka, réveille-toi, amka refais ta vie. na urudishe upya maisha yako. Acte 19, Matendo 19 le verset 1 à 3. 1 mpaka 3. La Bible nous parle de Philippe. Biblia inatuzungumzia juu ya Filipo. Lorsque Paul lui a posé la question, Wakati Paulo alimswali, quand tu as cru, wakati uliamini, c'était comment? ulikuwa namna gani? Et lui, il a été sincère. Yeye alikuwa kweli. Le jour où nous avons cru là, Akamwambia kweli, ile siku je tuliamini, n'ai jamais attendu. sijawahi kusikia. Alors l'apôtre Paul Na sasa mtume Paulo lui a adressé la parole. akamwambia, Et puis quand il lui a adressé la parole, na kisha kumwambia, la Bible nous dit, Biblia inasema Apollos a refait sa vie. Apollos Il y a des akarejesha upya gens qui maisha sont yako. dans la soi-disant vie chrétienne. Kuna watu ambao wako ndani namna ya maisha Vous devez refaire votre vie ambao chrétienne. inabidi kurejesha upya maisha yao. Arrêtez de vous présager pour les choses pour lesquelles vous n'avez rien compris. Acha kujitia kwa mambo ambayo yenyewe hujaa hata kuelewa. Apollos trémoussait sa vie. Apollos alikuwa Il anatokisha maisha yake. trémoussait sa vie. Alikuwa hata Comme si anavuja c'était réellement bien. jasho kwa maisha kama vile ilikuwa vizuri. Mais quand l'apôtre Paul Lakini wakati mtume Paulo et Priscille et Aquilas, na Priscilla na ils Kilasi sont arrivés. walifika, Wanaangalia kwa mbali. ils ont vu de loin. Or c'est ça déjà ce que la Bible nous dit. Ijapokuwa ni tayari ndio Biblia inatuambia. Si tu lis dans Proverbes Wakati unasoma ndani ya Mezali 20, le verset 11, je crois, 12 mstari wa Il dit- 12, il suffit seulement de regarder un enfant. nasema inatosha tu kumwangalia mtoto. Huyu mtoto huyu Cet enfant ici, atendaka mbali. il va aller loin. Mais il y a d'autres quand vous les regardez. Lakini kuna wengine ambao wakati Sa- unawaona, Huyu mimi naanza jitayarisha mimi peke. celui-ci vraiment, Mimi najitayarisha mimi peke kubeba je majukumu ya commence à me mambo. préparer moi-même pour porter la Majukumu responsabilité. ya mambo. La responsabilité. Huyu mtoto huyu Cet enfant ici, atanipelekaka ku prison. il va m'amener jusqu'en Huyu prison. mtoto huyu Cet enfant ici, naenda kusamba sana. Huyu mtoto huyu amen, ndapokeaka tu njo batoto tu. Voyez ce que la Bible dit. unaangalia L'enfant Biblia inatuambia laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure. na anatambulika kupitia matendo yake, kama mwenendo wake utakuwa mzuri. Huyu tu siku atasema natoka hapa sema no basi. Ono njo nilipata mwanaume. Uko naenda unasema basi Mungu mimi na kama ule bwana ule. En tout cas vraiment hakuna kia kitu. Mais dès son départ, tu diras, moi je sais Kisha que na cet hata homme tokelea vraiment kule il anasema n'est ke rien. no bukweri njo bukweri wa mzuri ni sana kuna beba kukabati. Haina njo bukweri vile. Mais c'est parce que Ni kwa sababu tout le monde kila mtu pense que anafikiri il kwamba connaît la bonne voie. anajua C'est njia pourquoi Dieu nzuri, te laisse emprunter ta ndio voie. maana wanakuacha ukamate zile Mais njia. voici ce que la Bible déclare. Lakini sikila Biblia inasema L'enfant laisse déjà. mtoto anaacha Wakati tayari. ka kiburi nous voyons. Cet orgueil Nous tunaangalia, nous voyons là. sisi Il tunaangalia, y a des parents. Kuna Même wazazi. quand on voit, hata wakati wanaona, même quand on dit non, on aura prière. hata wakati tunaambia tutakuwa na maombi, Nous voyons. sisi tunaona, On regarde seulement. tunaangalia tu. L'apôtre Paul, il a regardé de loin. Mtume Paulo anaangalia Il tu dit, kwa mbali eh, na kusema, huyu iko na landa hapa. celui-ci. Wewe iko na landa. Iko unasema binya yuwe. On l'a approché. wakamzogelea ule Nous mtu, t'approchons même pas l'étude biblique. na tunakuzogelea sasa kupitia hata Viens au mafunzo ya programme de Biblia, femmes. kuja kwa mpango ya No, wanawake. mimi najua kupiga sosi. Basi unaanza sosi ndio unachuka kweli. Sosi tu hii. Sosi tu. Haina sosi ndio unachuka tu kweli. Sosi hii tu sosi. Haina sosi. Sinon il n'y aurait pas de divorce ici. Il n'y en aura pas. C'est une demi-vérité. Hakungekuwa kupeana taraka, na ni kweli ndogo, C'est une demi-vérité. ni kweli ndogo. C'est pourquoi nous prêchons tout l'évangile. Ndio maana tunahubiri injili yote, Bon, viens au programme des hommes. kuja kwa mpango basi ya wanaume, maombi ya wanaume. vile kukazi yangu mimi nachoka sana. Mimi haya kwa hata problème. Hakuna Tu sais shida. que cette femme là, Unajua ule mwanamke tu vas être surpris. utashangazwa, Anakutaniwa huku na Joseph mwa mwenyewe ya anasema manguo rencontre yangu avec basi, Joseph. njoo hii na mie njoo huyu Et nikamata. Joseph qui dit, moi aussi je suis là. Kisha et puis ule Joseph ule c'est Joseph là, ya ina Joseph akisema non 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 Lui non. n'est pas parmi Je les crains Joseph Dieu, là. non. Moi, Lui ne craint pas Dieu. je crains. ya ogope Mungu, Lui ne craint pas Dieu. ya ogope Mungu. Lui là, Yeye huko il dit non, njoo bénéfice hii. njo baraka hizi.
l'enfant, or nous tous, mtoto ijapo si sote nous sommes aux yeux de Dieu comme des enfants. tunakuwa kwa macho ya Mungu kama vile watoto. Pose la question à ton frère. Est-ce que Swali ndugu yako, comment Dieu te voit? je, Mungu anakuona namna gani? Pose-lui. Mswali. Anakuona kasa mwenyewe asema okay, huyu ataniletea matunda ya maisha ya Kikristo. On te dit bon, ok, une fille 18 heures, tu es ukuna kakiana chini ya muti hombo. OK. Unaongea nini? Rentre chez toi, va étudier tes cours. Vous êtes en train de dialoguer quoi? Rudi kwako kwenu kunyumba uende ulale. Oh non, Jovile, bazazi yangu habana pesa. Oh non, mes parents n'ont ile pas pesa d'argent. atakupatia pale Maintenant, itakufanya cet kwa nini? argent, si on te donne, qu'est-ce que ça va te faire? Maisha yako, Ta vie. ukesho yako. Na ile bombo kalanga. Ono Jovile aniambia semeno atanuzia viato. Viato tu. Auye kama depuis que zambi ilikiaka kudunia huku. Hakuna viato vinakuwa ka eternel, mais tunachunga viato vya eternel sasa tutakuwa kumbingu. Sasa weye, hivi tu viato tu utavivala après 3 mois kisha ulisha kurutika muzambi. Unajikurutisha muzambi. Oh non, Jovile, unaona shie, no, shie njo bayamene, manake tunavalaka tunatia pantalo hapa. Buyamene tu. Chunga huko na zeka utakuya kutukutana mbuze hapa. Utakia kukomprendre nasema mbona sasa mimi naona kama au moins ni vale bien. Utavala bien. Oh no, unaona inaofa kukua jazz. Jovala manake niliona kama kutele kule, niliona kama njo washi, kama njo nani. Iko na manywele sasa hivi. Okay, hakia kwa problem, endelee. Amen. Sasa utakia jiona kama keno Calvici nataka kuyo sasa ndaichunga namna gani? OK. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Anaonekana kupitia matendo yake. Si sa conduite sera Kama pure mwelekeo wake itakuwa mzuri et droite. ama mwelekeo wa mwema. Sasa unapenda conduite yako kwa droite munjia ya nani? Unakuwa siku kanisa no na mie nililala niko nafuata match ya Barca. Sasa nilichoka. Okay, hakuna hata problem. Na kule kwa Barca kule bakuyu ata u remplir ma gemme zabo et puis batu kufollower. Ile yote tu ni vanité de vanité. Ile yote ni bure. L'apôtre Paul quand il a vu Mtume Paulo wakati aliangalia huyu iko na landa pale. Ule papa pale iko na landa. C'est comme je vis hier papa de non. Hapa pati yake makuta, hapa pati yake mwanamke makuta atakutoka katu. Sasa wewe papa wewe uliingia kama kisomo kia namna gani? Et puis asha nilimwona iko na et puis banaume bengine biko na banamusikia puis wanasema oh ndio. Mama donnez amen parce que niko na basemelea yako kwa bwana yenu biko pale. Alors et puis bon, banaume bengine bacha kumutilia kwa masikio pale sema lakini wiko nasema kwani unaangalia iko na badanganya parce que il est une main du diable pour vouloir vous séduire. yeye ni mtu wa shetani ili aweze kuwashawishi. Et puis vous maman aussi. Kisha na nyinyi wa mama, Quand papa te donne l'argent, wakati baba anakupa pesa, viens au pied du Seigneur pour que Dieu kuja te donne la mbinguni kwa sagesse. Mungu, ni Mungu akupatie hekima. Et puis tu ne sais même pas le nourrir bien. Haujui hata Tu kumkulisha ne sais même pas acheter quelque chose pour lui. haujui hata kuuza kitu kwa ajili ya mume wako. Mais maintenant tu veux quoi? Unapenda sa nini? Tu veux quoi? Unapenda nini? Tu veux quoi? Unapenda nini? Le réveil Uamsho vous met à l'abri contre le taux de divorce. inaweka kando ya vitu ya kupeana talaka. Le réveil Uamsho vous met à l'abri contre la haine. inatuchunga na kasirani na Le chuki. réveil met la vie de quelqu'un contre les guerres spirituelles et les guerres Uamsho naturelles. inatuchunga na vita vya kiroho. Le réveil là, Uamsho ile le réveil met ta vie inauchunga maisha yako contre les haines. kwa kasirani. Contre les haines. Depuis Kinyume que ya Satan a péché, depuis qu'Adam a péché, Tangu Adamu alitenda zambi, il y a les haines inutiles qui se kuna peuvent s'élever contre chuki toi.
ya bure, sijui kama C'est inatokana na parce que nini. seulement tu es droit dans le travail. Ni kwa sababu tunakuwa tu mtu mwema ndani ya Et kazi, nous sommes dans un temps où na tunakuwa ndani ya wakati ambapo les incompétents haïssent les compétents. watu ambao hawajui kazi wanachukia watu Même ambao en wanajua termes des kazi. choses de Dieu, Hata ndani ya kazi ya Mungu les gens aiment qu'on les malonise. watu wanapenda Et waweze puis- kuwabembeleza, et puis, non, qu'on les malonise. waharibishe, Qu'on les malonise. waharibishe. Et puis les gens passent à leur porte. Na kisha watu wanapita kwa mlango yao. C'est ça ce que les gens aiment. Ni ile ambao watu wanapenda, C'est ça ce que les gens aiment. ni ile ambao watu Mais wanapenda. quand Dieu vous prêche sa parole, Lakini wakati calmement Mungu là, anahubiri neno non, pole pole tu, non, 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 nous tunaona kama tu vraiment pas les vasi. Non, vous voulez quoi? Le diable est tellement a tout changé. shetani ashabadilisha mambo Et mengi, les gens aiment ce qui est mal na watu wanapenda mambo mabaya que plutôt d'aimer ce qui est bien. kuliko kupenda ile ambayo ni vitu vizuri. C'est cela le temps. Na ni ile sasa Les incompétents watu ambao hawajui vont kazi haïr les compétents. wanachukia watu ambao wanajua Quand kazi. Joseph, Wakati Yusufu ses frères l'ont vu, wa ndugu zake ils walimwona, l'ont haï sans que lui. wakamchukia bila Et yeye, pourtant, lui, il les a amenés la Sainte Seine. japokuwa yale walitia meza ya Bwana. Le Seigneur nous donne la Sainte Seine Bwana anatupatia meza ya pour Bwana notre victoire. kwa ajili ya Et ushindi voici wetu. notre comportement. Nasikia sasa matendo yetu. Non, Dieu t'a fait nini maisha yangu. Ça va faire quoi dans ma vie ça? Ils l'ont haï. Wakamchukia, Et conséquence, na matokeo ils sasa l'ont mis dans la fosse. wakamtia ndani ya Ils l'ont shimo, vendu. wakamuujisha, Il est parti. akaenda. Mais le jour où Lakini siku ambapo ils étaient dans les besoins, walikuwa ndani ya haja yake, ils n'ont pas compris. hawakuelewa. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, Ndio maana Wakristo vous wengi êtes dans les besoins, mnakuwa mais ndani vous ya avez haï haja, Jésus. lakini mnachukia Vous Yesu, avez haï Jésus. mnachukia Vous Yesu, avez du mal à les reconnaître. mnakuwa na ugumu wa kumtambua, Vous avez du mal à reconnaître. mnakuwa na ugumu wa kutambua Vous avez Yesu, du mal à reconnaître. mnakuwa na ugumu wa Et kutambua que Yesu, c'est cette voie ya ici kwamba ni nchi qui va hapa faire sortir ta ambayo vie italeta maisha de la yako méchanceté. kutoka Ils ndani ya étaient dans ubaya. les besoins. Walikuwa ndani ya Ils haja, sont allés chercher le pain. wakaenda kutafuta Quelle mkate. image de l'évangile. Namna gani ya Quelle injili, image de la parole de Dieu. picha gani neno la Mungu. Aujourd'hui, Siku ya leo les gens watu refusent wanakataa Jésus. Yesu Kristo, Mais demain, lakini kesho ça sera trop tard. itakuwa Ça imechelewa, sera trop tard. utakuwa Tu umechelewa, seras déjà en enfer. utakuwa tayari kuzimu. Jésus ne sera plus éligible pour toi. Yesu hatakuwa tena wa kukusaidia siku ile. Jésus ne sera plus éligible pour Yesu toi. hatakuwa tena tayari kukusaidia ile Et siku. en enfer là, Na huko kuzimu les gens ne brilleront pas. watu hawatakulungula kusema Les waishi, gens vivront lakini watu en wataishi enfer, kuzimu, mais dans le feu de Jéhénam. Nous allons lakini en parler. ndani ya moto wa kuzimu. Le réveil, Uamsho, le réveil uamsho te met à l'abri de toutes ces choses-là. inakuweka kando ya mambo yote. Le refus de répondre à cet appel divin Kukataa kujibu hii mwito ya kimungu met la vie spirituelle en danger. inatia maisha yako ya kiroho ndani ya Le shida. refus de Noé Kukataa de Noa répondre à cet appel kujibu hii a mwito mis sa vie en danger. ilitia maisha yake ndani ya shida. Il s'est réveillé dans le vin. Akaamuka ndani ya pombe. Conséquence, Matokeo yake c'était la sasa nudité des enfants. ilikuwa iko uchi kwa watoto Les wake. enfants ont vu la nudité. Watoto wake akaangalia uchi Et wake. pourtant, les Ijapokuwa enfants ne devaient pas vivre un watoto scandale comme ça. wangeishi ile, Ils ne devaient pas vivre ça. hawangeishi ile. Le réveil, Uamsho, le réveil est engendré uamsho unaweza kuzaa par la permission que nous donnons au Saint-Esprit. kupitia kitu ambacho tunapatia Roho Mtakatifu, Par la permission kupitia fursa que nous donnons au Saint-Esprit. njia ambayo tunapatia Roho Car le Mtakatifu, Saint-Esprit kwa sababu Roho Mtakatifu est le résultat inakuwa matokeo que nous donnons à la personne du ambayo Saint-Esprit. tunapatia utu wa Roho Mtakatifu. Jean chapitre 16, Yohane 16, la Bible nous dit, Biblia inatuambia quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu atakuja, l'Esprit de vérité Roho wa kweli vous conduira dans itawaongoza toute la vérité. ndani ya kweli yote. C'est que le réveil Ni kusema est uamsho engendré par la permission inaanza kupitia que nous donnons au Saint-Esprit. kupitia ruhusa ambayo tunapatia Roho Mtakatifu, Car le Saint-Esprit kwa sababu Roho est Mtakatifu le résultat inakuwa matokeo que nous avons donné à la ya ile permission du ambayo Saint-Esprit. tumepatia ruhusa Roho C'est pourquoi la Mtakatifu. Bible dit, Ndio maana Biblia il inasema vous conduira. itawaongoza. Lorsque nous donnons la permission au Wakati Saint-Esprit, tunapana ruhusa kwa Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit n'a Roho jamais conduit Mtakatifu en erreur. hajawahi kuongoza ndani Le ya shida, Saint-Esprit n'a jamais conduit dans l'échec. hajawahi kuongoza Le kuacha maisha, Saint-Esprit n'a jamais conduit dans la hajawahi bassesse. kuongoza ndani ya Tout uchanga. cela, Ile yote que ça soit en matière scientifique, ikuwe matendo ya que ça soit en matière wasomi, diplomatique, ikuwe hata kwa vyeti, tous les véritables chrétiens yote ambayo inatokana na conduits Kristo, par le Saint-Esprit, ambayo inaongozwa na Roho ils Mtakatifu, ont été un bonheur ilikuwa furaha pour leur nation, kwa taifa lao, pour l'église kwa kanisa, et même pour une parcelle de na hata responsabilité. kwa namna moja ya Le majukumu. réveil vous conduit Uamsho na uongoza à ne pas paniquer, kutokuwa na à amani, ne pas paniquer. inaongoza Le temps dans lequel nous sommes, pressure.
Le temps où nous sommes, wakati ambao tulimo il y a plusieurs choses qui font paniquer. kunakuwa mambo mengi ambayo yanatupatia pressure, Plusieurs choses. mambo mengi. Mais quand je lis ma Bible, Lakini wakati nasoma Biblia yangu, vous allez écrire Luc chapitre 4, utaandika Luka 4 du 1er jusqu'au 13e verset. kwanza 1 mpaka La 13. Bible nous fait savoir Biblia inatujulisha 6 choses kama mambo 6 qui fait paniquer les gens. ambayo inaleta Je pressure ne kwa vais watu. pas parler, mais je crois qu'au cours de la semaine, je vais parler. Sitazungumzia leo, lakini nitasema kwa juma ambayo Mais ici, inakuja. je voulais simplement dire, Hapa nipenda tu le niseme réveil vous aide uamsho à ne unatusaidia pas paniquer pour la vie. kutokuwa na pressure kwa maisha. Le réveil de l'esprit Uamsho wa roho vous amène à inawaleta ne pas paniquer. kutokuwa na pressure. C'est à cause du panique. Ni kwa sababu ya pressure Vous rencontrez certaines ndipo sœurs, mnakutana wadada fulani, vous rencontrez certaines personnes, mnakutana watu wamoja ils ont Jésus. wanakuwa na Yesu, Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Christ. wanasema walipana maisha yao kwa Ils Kristo, rencontrent un qui mangue sous les Lakini, musulman ou je sais pas quoi. anakutana Non, kimbaguse moja na il dit mzima non, mais moja, nataka kurenderesha, mais bon, ok. Et puis vous paniquez seulement. na namwambia nitakurendelesha, naye Vous anatetemeka vous tu, paniquez. tunatetemeka, Vous paniquez. unatetemeka. Mais maintenant, Lakini sasa après que tu aies accepté ça, kisha kuitika ile kurendeleshwa, mais maintenant les années qui passent, miaka inapita, les années qui passent. miaka inapita, Et maintenant, tu es en train de tirer maintenant l'épingle. uko napata sasa ndani pigo, Tu es en train de tirer l'épingle. uko napata pigo. Conséquence, Matokeo yake même celui-là qui te voit, il te disait bon, Hata yule ambaye alikuwa anakuambia, mitapataka njo tuendaka kubazazi epi njo tuendaka kuleta siku atapataka anayua maisha, anayua siku za kesho, anayua kesho tuko nenda wapi. Et puis tu dis bon, ok, minona kama bon ba mu quartier tu bashaka kurendera cha tuna mimi nirendere. Vous paniquez quoi? Vous paniquez le fait seulement unatetemekea nini? Unatetemekea d'aller tu kwa acheter sababu les tu sombes et de ramener et de piler et wakupatia puis de tu pesa préparer kwenda tu et sombe puis de upige ukule, ili ndio unatetemekea. c'est ça ce qui vraiment qui vous fait paniquer. Nili ndio unaweza tetemekea tu. La Bible nous dit dans le psaume, Biblia inatuambia ndani ya Zaburi, dans le psaume 127, ndani ya Zaburi ceux 120, qui craignent à Dieu, wale ambao wanaogopa Mungu il leur donne en abondance, anawapatia kwa hoteli, même lorsque ils sont endormis. hata wakati wanalala. Lorsque nous valorisons la grâce, Wakati tunasamanisha neema, la grâce a la capacité neema inakuwa na uwezo de couvrir même les 10 années de retard. ya kufunika hata miaka 10 ya Daniel kuchelewa. chapitre 2. Daniel sura kile ya pili. Daniel chapitre 2. Daniel sura kile ya pili. Lorsque Daniel et ses amis, Wakati Daniel na ils marafiki ont wake dit nous n'allons pas nous compromettre. walisema hatutajishawishi, Il y a eu quelque chose. kulikuwa kitu kimoja, Le roi a eu un rêve. na mfalme alipata Tout ndoto, le monde n'a pas su kila l'interpréter. mmoja hakuweza hata Mais ce kuelewa. jour-là, Lakini siku on a ile dit non, non, on connaît Daniel qui est là avec ses amis. watu wakasema tunajua Daniel ambaye yuko hapo pamoja On na est marafiki allé wake. l'appeler. Wakaenda ita Lisez Daniel, bien Daniel. soma vizuri Chapitre Daniel 2. sura kile ya À partir pili du verset 9 et kuanza 10, 11 tisa et yake 12. Et vous mpaka montez. 12. La Bible nous Mnapanda. dit que Daniel fit trouver 10 fois supérieur plus que Biblia les inasema gens qui étaient là. kwamba Daniel akaonekana mara 10 zaidi mkubwa kushinda watu walikuwa pale. Le réveil vous conduit à ne pas paniquer, Uamsho na kuongoza kutokuwa na pressure, à ne pas paniquer, kutokuwa na pressure car votre vie ndani ya maisha ne yenu, dépend pas selon ce que vous voyez, na kutokulingana na gizi mnavyoona mais par vitu, contre votre vie na ndani ya maisha yenu dépend du mouvement du Saint-Esprit qui vous conduit. mulingane na maisha na mwongozo wa Roho Mtakatifu ambao unaongoza. Le réveil vous conduit à manifester l'identité de votre Roho Christ. Mtakatifu unaongoza kutambulisha anwani ya Yesu Kristo wenu. Dans ces 6 choses, Ndani ya hii mambo 6, lorsque Satan venait, wakati shetani en anapenda, montrant à Jésus-Christ le pain, alikuja na kuonesha Yesu Kristo mkate. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que seulement de la nourriture. Na Yesu Kristo akasema mwanadamu hataishi tu kwa Il chakula. n'est pas en train de dire, vas-y vraiment, non, non, il disait calmement. Alisema kwa upole. Il est aussi écrit, Inaandikwa pia, l'homme ne vivra pas que seulement du pain, mwanadamu hataishi tu kwa chakula, mais de toute parole qui sort de la bouche de lakini Dieu. kwa kila neno ambayo inatoka kwa kinywa la Bwana. La maladie arrive, Magonjwa yanaweza tu kufika, es déjà paniqué. unakuwa una pressure. Reste calme. Kuwa mpole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ni nini Mungu alikwambia? Face à la peste et à la maladie, Mbele ya je suis magonjwa na l'Éternel mbele Dieu ya qui te guérit. mimi ni Mungu ambaye nakuponya. Tu sais voir, Unajua ona, tu sais regarder unajua kuona face à des guerres. mbele ya vita. Tu sais dire, Unajua sema tout le monde peut mourir, kila mtu anaweza mais kufa, moi je ne mourrai pas. lakini mimi Je sitakufa, vivrai. nitaishi.
Je célébrerai Dieu. nitasherekea Je Bwana, raconterai Dieu. nitashuhudia Oui, Mungu. j'écouterai les balles. Kweli nitasikia Mes oreilles masasi, écouteront. masikio itasikia Mais il y a masasi. une parole dans la Bible. Lakini kuna neno la Nous Biblia, avons entendu parler. tulisikia Biblia Mais ikisema, maintenant mes yeux ont vu. na sasa macho yangu Job a inaona. dit, Job akasema, j'ai longtemps entendu parler. nilisikia Mais siku nyingi, maintenant mes oreilles, na kwa sasa mais masikio yangu, maintenant mes na yeux kwa sasa macho yangu ont vu. sema kwangu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'aimerais vous inviter. ninapenda niwaalike. Beaucoup de personnes, Watu wengi ils sont en train de paniquer. wako na Mais tetemeka, le réveil spirituel lakini uamsho wa me kiroho conduit, inaniongoza et te conduit na à inakuongoza ne pas paniquer. kutokuwa na C'est pourquoi je voulais kutetemeka. rappeler à Ndio maana l'église. nilipenda nikumbushe Tu kanisa, dois savoir unabidi ujue que nous sommes en ya alliance kwamba avec sisi Dieu. tuko na agano Et pamoja na Mungu, activons notre na alliance. tuweze kurejesha upya agano yetu, Activons notre alliance. tuendeleshe agano Et yetu, l'alliance na agano est notre garantie. na ni Et yetu, notre victoire. ndiyo mulinzi Nous wetu, verrons des exploits. ni ushindi wetu, ili Même kutenda lorsque mambo les makubwa. diables, Hata wakati même lorsque shetani, les sorciers hata wakati se wachawi ligueront watakuwa contre cette église, kinyume ya je kanisa, me mets en ce lieu. ninasimama nafasi De hii, même que Dieu, na hata il Mungu m'a établi, aliniweka il m'a hapa, envoyé. alinituma. J'aimerais vous dire, Ninapenda niwaambie, vous ne mourrez pas. hamutakufa. Je n'enterrerai personne Sitazika mtu hapa avant le temps. mbele ya wakati, Je n'enterrerai personne. sitazika mtu, Puisque la Bible kwa déclare, sababu Biblia inasema l'Éternel, Bwana il est le berger. ni Si réellement mchungaji. Kama tu kweli te kweli reconnais unajua comme le chrétien wewe Mkristo dans la bergerie de Dieu, ndani dans ya cette église, kan- j'aimerais kanisa la Mungu, t'annoncer, napenda nikwambie, le Seigneur, Bwana il m'a dit ce matin, aliniambia siku ya je leo, vous remplacerai nitawabadilisha les années miaka qu'ont dévoré kwa vos ajili ya ennemis. kwa Je vous remplacerai nitabadilisha les années miaka que zenu le diable ambao a shetani cru vous voler. aliwaiba. Je vous remplacerai nitazibadilisha les années miaka où le diable ambao shetani voulait vous voler alipenda le waibe, travail, kazi, la santé, la afya, maternité, la jeunesse. na ujana. Je prie Ninaomba, et je déclare na ninakiri, et je na décrète. ninakiri, Je prends ninakiri, le ciel à témoin. ninatoa Je mbingu kwa prends shuhuda, le ciel à ninatoa témoin. mbingu kwa La shuhuda, terre à témoin. Je prends ninachukua le monde des esprits à témoin. dunia ya roho Je kwa shuhuda, déclare, ninakiri, nous n'enterrons personne hatutazika mtu avant le temps. mbele ya wakati. Toute personne Kila mtu de cette église ya hii kanisa, et un aussi grand nombre kwa watu que le wengi Seigneur ambao Bwana vous amènera. atatuita, Vous écouterez Dieu. tutasikiliza Mungu, Vous écouterez Dieu. mutasikiliza Vous Mungu, vous laisserez être conduit par Dieu. na tutajiacha Et tuongozwe na vous Mungu, suivrez en na accomplissant tutafata ce tukitii que Dieu t'attend. ile ambayo Bwana Ce que anakuchunga, Dieu attend de toi. ile ambayo Bwana anachunga Et kwako, puis, na kisha tu diras comme l'apôtre Paul, utasema kama vile mtume Paulo, j'ai achevé ma course. nimemaliza mwenendo wangu, J'ai achevé ma course. nimemaliza mwenendo wangu, J'ai combattu le bon combat. nimepigana vita vizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu Que awabariki, Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que la grâce du Seigneur, Neema ya Bwana, que la grâce du réveil, neema ya uamsho, que la grâce du réveil neema ya uamsho soit sur toi. iwe juu yako. Que tu te réveilles maintenant. Uamuke sasa. Que tu te réveilles maintenant. Uamuke sasa. Que tu cherches le réveil. Utafute Que tu uamsho, t'appliques dans le réveil. uambatane na Au uamsho nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Nous passons à la table du Seigneur. Tunapita kwa meza ya Bwana, Nous passons à la table du Seigneur. tunapita kwa meza ya Bwana, Nous passons à la table du Seigneur. tunapita kwa meza ya Bwana. Nous allons approcher le frère. Tutakaribisha wandugu. On va lever. Dans ma Bible, il est écrit, Ndani ya Biblia yangu inaandikwa, lorsque Samuel, wakati Samueli il a offert l'offrande, alitoa sadaka, la Bible nous dit, Biblia inatuambia il eut une réalité spirituelle kulikuwa kweli moja ya kiroho qui se vit ambayo ilionekana, et même les ennemis étaient dispersés. na hata maadui walisambazwa. Ce matin, Asubuhi ya leo nous voulons participer à la Sainte Seine. tunapenda tusherekee meza ya Bwana, C'est une nourriture nayo ni chakula que Jésus a laissé à l'église. ambayo Yesu aliachia kanisa. Toute personne Kila mtu ayant le mandat de prendre part à la Sainte Seine, akiwa na wakati wa kuchukua meza ya Bwana. qui sont celles-là qui sont conviées à la table du Seigneur. Ni wanani wale ambao wanakaribishwa kwa meza ya Ce Bwana? sont celles-là premièrement qui ont donné leur vie à Christ. Ni wale ambao walipatia Yesu Kristo maisha yao. Deuxièmement, ils sont baptisés par immersion Mambo ya pili, wanabatizwa kwa maji mengi et ils marchent à l'obéissance de la voix de na Dieu. wanatembea wakitii njia ya Mungu. Marcher à la voix de l'obéissance de Dieu Kutembea ukitii njia ya Mungu ne t'écarte pas, ne veut pas dire t'écarter, haisi kusema ya kwamba inakutia mais pembeni, te ramener à la conscience de sa parole. kutuleta kwa dhamiri ya neno lake. La Bible déclare que lorsque Samuel, Biblia inasema wakati Samueli il offrait l'offrande alitoa sadaka et il eut
l'Holocauste, na kulikuwa sadaka kuteketeza. quand il offrit l'Holocauste, Wakati alitoa sadaka kuteketeza, les ennemis d'Israël, maradui wa Israeli ils se sont dispersés. wakatengemana. Ce matin, Asubuhi ya leo en prenant la Sainte Seine, tukichukua meza ya Bwana, les ennemis en toi, maadui ndani mwako, ça peut être maladie, inaweza kuwa magonjwa, les paroles qu'on t'a dites, inaweza kuwa maneno ambayo alikuambia, le choc que tu as subi dans ta vie, mambo ambayo ulipitia ndani ya maisha la yako, peur que tu vis, woga ambao unaishi, les échecs que tu as connus. mambo mabaya ambayo ulipitia kushindwa. Ce matin, Asubuhi ya leo en prenant la Sainte Seine, ukichukua meza ya en Bwana, prenant la coupe et le pain du Seigneur, ukichukua kikombe na mkate wa Bwana, dans cette voie de foi, ndani ya njia ya imani, réalise et vois ces choses. tambua mara hii mambo Dans le naturel, ndani ya ulimwengu wa je kawaida. ne sais pas si tu fais à quoi. Sijue unawaza nini, Tu as peur de te réveiller. una woga wa kuamka, Mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia quand Samuel il offra l'Holocauste, wakati Samuel alitoa sadaka qui est kuteketeza, l'image de Jésus-Christ, ambayo ni picha ya Yesu quand Kristo, Jésus il s'est offert à wakati l'Holocauste Yesu Kristo alijitoa kama sadaka ya kuteketeza pour ta vie et pour kwa ma vie, ajili ya maisha yako na maisha yangu, il n'y a rien hakuna kitu qui est resté en suspens. ambacho kilibaki kikitengemana. C'est pourquoi je proclame Ndio maana ninakiri dans ton corps physique, ndani ya mwili wako wa kawaida, ce matin, asubuhi ya leo, des guérisons divines, uponyaji uje, des guérisons divines. uponyaji wa kimungu, Là où il y avait des choses qui ne marchaient pas, mahali ambapo palikuwa mambo ambayo yendeki, là où il y avait la stérilité, mahali ambapo palikuwa na ugonjwa, Dieu, Mungu il change les choses. anabadilisha mambo. Seigneur, ce matin, Bwana, asubuhi ya leo, dès lors que tu as chanté et prié, wakati uliimba na kuomba, tu as pris le pain, ulichukua mkate, tu as rendu grâce, ukarudisha neema tu as dit ceci est ton na corps, kusema hii ni mwili wangu livré pour nous. ambayo imetolewa kwa ajili yetu. Ton corps a été flagellé, Mwili wako ulipigwa ton fimbo, corps a été brisé mwili wako ulivunjwa pour que nous ayons un corps stable. ili tupate mwili ambao unakuwa na Afin nguvu, d'arriver au bon port ili kufika kwa wakati et de célébrer encore ton na nom kusherehekea tena Bwana et de dire que nous avons été victorieux na kusema tumekuwa washindi grâce à Jésus-Christ. kwa neema ya Yesu Qu'il Kristo, en soit ainsi pour quiconque na iwe hivyo kwa kila mmoja qui prendra de ce pain, ambaye atachukua kwa mkate huu, symbole de foi de ton corps, namna ya imani ya mwili wako transformé par ta parole. ambayo inabadilishwa na neno lako. Seigneur, qu'il accède à cette vérité. Bwana afikie hii neno, Mais aussi qu'en venant prendre du sang, na wakati atakuja kuchukua il damu, annonce que tu reviens bientôt. anatangaza ya kwamba unarudi sasa. Telle est la foi de l'Église. Hizi ilivyo imani ya kanisa, Mais nous confessons aussi, na vile vile tunakiri, tu as dit que tu bâtis ton Église. ulisema kwamba unajenga kanisa Et ni lako, même les portes du na séjour de hata mort milango ya ne kuzimu prévaudront pas contre nous. haitashindana naye. Après avoir chanté, Kisha kuimba, tu as pris la coupe. ukachukua De kikombe, nouveau, tu rendis na grâce. kwa mara tena Tu as dit, c'est une coupe de la nouvelle alliance, ukasema hii ni kikombe kia agano versée jipya pour nous. ambayo imwagike kwa Qu'il ajili en yetu, soit ainsi dans la vie de na toute iwe hivyo personne kwa maisha ya kila mmoja qui prendra de cette coupe, ambaye atachukua kwa kikombe qui hiki, annonce la victoire de Jésus. ambaye anatangaza ushindi wa Yesu Kristo, Victoire émotionnelle, ushindi wa kihisia, victoire mentale, ushindi wa victoire de tous côtés, ushindi wa kila ngambo, face à tout combat, mbele ya kila victoire vita, de maladie, ushindi wa victoire face magonjwa, au cancer, ushindi mbele ya kansa, victoire face aux maladies ushindi vénériennes, mbele ya magonjwa, victoire face aux maladies métaboliques. ushindi mbele ya Et magonjwa Jésus, tu tires makubwa. la gloire. Na Yesu unatosha ndani Au mwako nom de utukufu. Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous approchons de la table du Seigneur dans la joie. Ce n'est pas un moment de deuil, mais c'est un moment de fête.
masumbuko yako yote uyaweke mbele yake. Ukipita uvulini, Bwana Yesu yuko nawe. Masumbuko yako uyaweke mbele yake. Wewe ukipita uvulini, Bwana Yesu yuko nawe. Naamini ninakuamini Yesu. Naamini neno lake. Na furaha yako pia ijulishe kwake Yesu. Yeye Bwana juu ya yote. Akubariki yeyote. Na furaha yako pia ijulishe kwake Yesu. Yeye Bwana juu ya yote. Akubariki yeyote. Ninakuamini Yesu. Naamini neno lake. Ushitoe kwake Yesu. Roho, mwili na akili, vyote vya maisha yako. Anataka kutakasa. Ushitoe kwake Yesu. Roho, mwili na akili, tena vyote vya maisha yako. Anataka kutakasa. Naamini ninakuamini Yesu. Sema Ninakuamini Yesu. Rafiki shaka zako, rafiki shaka zako usipeleke kwake Yesu. Aliyemwamini yeye.
Bwana.